Et oui, bonjour, vous écoutez Coup Critique encore une fois. Je suis Pierre-Philippe Renaud et je suis accompagné cette fois-ci de Pierre-Louis Renaud. Bonjour Pierre-Louis. Salut, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va vraiment bien, vraiment très bien. Je suis Ouais. tellement content de Ben oui, retrouver cet univers. ben oui. Ben écoute, moi c'était sûr parce que oui, effectivement, je ne l'ai pas encore nommé, mais ce qu'on fait présentement, c'est qu'on va faire un one-shot du jeu de rôle de Root, l'adaptation en fait du jeu de société que vous avez abordé de nombreuses reprises sur votre chaîne d'Etu Game. Ça semble être le jeu préféré de Raphaël, si je ne me trompe pas, presque. Ouais, ouais. Oui, C'est et un jeu, c'est un jeu qui a quand même vraiment beaucoup de personnalité, puis ça a vraiment transcendé dans le jeu de rôle. Fait que nous autres, on oui, était bien contents d'essayer le jeu de rôle. mais je suis absolument d'accord avec toi. Le jeu de rôle a beaucoup vraiment bien transféré, si on veut, les thématiques importantes du jeu de société pour pouvoir les utiliser dans le contexte justement d'une partie. Euh, Ce qui est fun, c'est que là, nous autres, on avait déjà joué ensemble, prêt à Mhm. passer pour une courte campagne pour justement Etu Game, qui Ouais. va sûrement être mis justement en commentaire dans la description du vidéo, que pour ceux qui veulent aller voir, dans le fond, où en est le personnage de Pierre-Louis aujourd'hui. Parce que, ce Oui, que nous, c'est ça. ouais, parce que ce que nous faisons présentement, c'est un prélude. Ça se passe avant les aventures des Vagabonds Cœurs, donc avant les aventures de Tranche-Pomme, où toi, Raven, en compagnie de Petite, qui était joué par Anne-Catherine, ainsi que Jean Bonneau, qui était joué par Raphaël. Vous avez sauvé la situation dans une petite ville de lapins musclés, Oui, très musclé. très musclée, dans la petite ville de Tranche-Pomme. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, dans le fond, c'est une aventure avant que Raven soit ce vagabond cœur. Donc, Ouais. regarde, moi, je suis prêt quand tu es prêt. Es-tu prêt? Nice! Ben, merci encore pour Ben écoute, ça l'invitation. fait vraiment plaisir. Moi, je suis vraiment content de pouvoir tomber là-dedans avec vous autres. J'avais full trippé à faire cette campagne-là avec vous. Cette Ouais. courte campagne, c'était super plaisant. Puis, écoute, on a juste du fun, hein? On est juste là pour avoir du fun. Fait que, cool. Parfait. Cool, cool, cool. Fait qu'on peut recommencer ça. Moi, je commence toujours avec mon petit aspect Ton, cinématographique, là. ton petit prologue, Mon petit c'est ça? prologue, ouais, mon petit prologue, c'est tout le temps la même chose. Ça se passe dans une autre époque, un autre moment. Donc, la partie commence. On voit des gens qui font la fête, des créatures de plein d'espèces, plein de cultures différentes, des lapins, des renards, des chats même. Il y a des chats au travers du lot. Il y a aussi des loups, des lézards. Tu sais, vraiment, c'est très multiculturel comme Mhm. moment. Des gens qui font la fête dans des espèces de festivité quelconque, probablement pour un équinoxe ou quelque chose de ce genre-là. Et on a cette espèce de grand renard un peu costaud qui est en train de comme transporter des espèces de bio de bois à travers un champ pour aller comme placer, si on veut, un espèce de stage quelque part pour des musiciens. Et il est aidé par des gens, puis tu vois qu'il il attrape le premier gros morceau de bois, puis il commence à le lever, puis c'est quand même assez lourd, puis il demande de l'aide, puis ils sont plusieurs à se transporter comme ça, avec les morceaux de bois qui sont transportés du point A au point B. Et à un certain point, il soulève une dernière fois, dans le fond, un dernier morceau de bois. Et sous celui-ci, ce qui semble être justement des espèces d'amoncellement, pas de résidus, pas de cochonnerie, mais vraiment plus, on va dire, du stock qui avait été laissé là depuis longtemps. Sous l'espèce de bio de bois se trouve, euh, on va dire, une caisse. Une espèce de caisse en bois avec un espèce de symbole dessus. Un genre de symbole, dans le fond, de regroupement quelconque. Ça représente comme un espèce de cours d'eau scindé en deux par deux rives. Et le renard en question, il lève la tête un peu surpris. Il prend le morceau. Il dépose dans le fond son bureau de bois, il se tourne vers l'espèce de caisse un peu détruite. Il commence à enlever les morceaux de bois à l'intérieur. Il commence à l'ouvrir, à voir qu'est-ce qui pourrait s'y cacher, s'il se cache quelque chose. Et il aperçoit en fait une espèce de résidu je dirais, de marchandises, des objets. Il y a une petite odeur étrange dans l'air. Pendant qu'il il se pince un peu le nez,
fait une grimace. Il regarde aux alentours voir s'il y a d'autres gens qui ont vu, en fait, sa trouvaille. Il semble être seul. Et pressé de peut-être trouver, on va dire, quelconque objet de valeur. Il continue à fouiller, à, dans le fond, vraiment tasser ce qu'il peut trouver à gauche et à droite. Et au travers des résidus, il trouve une espèce de bout de papier comme enlacé dans une espèce de petite cordelette rouge qui est tout brisé par le temps, qui a été humide, séché, humidifié encore et resséché. Puis il enlève comme délicatement la petite ficelle rouge. Il l'ouvre. Et autour de lui, dans le fond, il y a une espèce de fête qui bat son plein. Mais pendant comme quelques secondes, tout semble un peu s'arrêter autour de lui. Alors qu'il il commence à lire en fait ce qui est mentionné sur le bout de papier. Une espèce de vieille écriture qui semble avoir été laissée là depuis longtemps. Et l'écriture commence avec un homme qui se présente. Il dit « Je me nomme Alcama, et ce que vous lisez est, ma foi, une aventure absolument incroyable, et je me dois de la mettre sur papier afin qu'il puisse avoir des témoins de cette histoire et que celle-ci puisse passer au travers du temps, car j'ai vécu malgré le temps et les difficultés, j'ai vécu également des moments incroyables, et ce que je vous raconte maintenant, c'en est un. Et là, il y a un flashback qui se fait. Ça fait avec la toute fin de la musique. Et flashback qui se fait. Raven, t'es en train de marcher dans une espèce d'endroit très embrumé. C'est sûr que c'est très humide, c'est très liquide. Il y a des espèces de grands branchages qui sortent de l'eau, qui font comme des espèces de griffes, qui semblent être des espèces de griffes en bois qui sortent de l'eau. Tu sembles être dans un genre de marécage, en quelque sorte. Je te mets un peu la scène. On est vraiment comme peu de temps après la guerre, l'espèce de grande guerre qui a fait en sorte que la marquise a vraiment pris la main, si on veut, sur le territoire. Et toi, en fait, tu as été membre, parce que puisqu'on en avait parlé dans les Vagabonds Cœurs, ta famille a déjà participé, si on veut, à cette guerre-là, a été membre de la canopée en soi. Et mais tu ne l'es plus parce que tu es maintenant un vagabond. Tu fais partie de ces individus qui arpentent les terres à la recherche d'action et pour aider la veuve et l'orphelin. Sauf que ça fait pas très longtemps que tu es un vagabond. Les raisons qui t'ont poussé à quitter, disons, ta famille, la canopée, sont tiennes. On n'est pas obligé d'en parler maintenant. Ça peut être pour une autre histoire, une autre aventure. Mais présentement, tu travailles pas pour ta famille. Okay. Tu es un vagabond. Je pense probablement que si c'est peu de temps après la guerre, le Raven qu'on voit traverser ce marais-là, là, les pieds qui s'enfoncent là, dans la vase puis de l'eau, là, c'est un oiseau brisé. Dans son visage, il y a quelque chose de complètement absent, parti, comme s'il fixait le vide constamment, genre. OK. Tu vois, tu te sens un peu... je pourrais dire, tu parles brisé parce que tu as encore de la difficulté un peu à accepter cette nouvelle réalité-là. Ouais, je pense que le Raven qu'on a vu dans l'aventure des Vagabonds Cœurs, avait retrouvé un peu de sens mais la personne qui avance dans le marais en ce moment, porte probablement même encore, là, son manteau, c'est peut-être genre son manteau de l'uniforme de la canopée, là, une espèce de long manteau gris qui a été déchiré en loques, couvert de puces. Il doit sentir effroyablement mauvais, puis visiblement il y a quelque chose d'absent dans son regard, oui, parce qu'il y a... Tu vois qu'il lutte avec des émotions de ce qu'il a vécu pendant ce conflit-là, mais aussi probablement qu'il est enivré presque en permanence. Puis il y a l'insigne probablement de sa famille ou du bataillon avec lequel il a combattu qui est juste arraché dans une espèce de trou en forme de blason sur son manteau. Ça fait juste
quelques jours, quelques semaines, qui est maintenant un vagabond ou un mercenaire errant, quelque chose du genre. Je dirais peut-être quelques semaines, oui. Quelques semaines. Probablement qu'encore à certains endroits, à travers la grande forêt de Root, il est possible de tomber sur, on va dire, des restes de champs de bataille qu'il y a eu entre la marquise et les forces présentes. Puis la marquise commence en fait on va dire vraiment à s'implanter puis à commencer des constructions. Comme tu dis, t'es plus membre de la canopée et ça fait pas très longtemps. Mais tu sais que t'es pas seul. T'es pas seul de la canopée à être parti. Il y en a plusieurs, même des membres de ta propre famille qui ont quitté, si on veut, les vieilles traditions, qui sont partis faire, disons, leur vie ailleurs. Et parmi ces gens-là, tu sais qu'il y a une de tes tantes qui se nomme, dans le fond, on la nomme Juliette la ricaneuse, qui est, dans le fond, ta tante par le sang. Vraiment, elle fait partie de la même famille que toi. Et elle a vraiment décidé de quitter la canopée, de partir à son compte avec ses forces. Est-ce que c'est la sœur de mon père, mettons? Oui, ça peut être la sœur de ton père, si tu veux. Et vraiment, elle a vraiment décidé de partir à son compte, créer sa propre organisation, son propre groupement, avec de ses sujets à elle, de ses soldats et tout ça. Puis elle a construit en fait un espèce de petit campement qu'on a nommé le Nid, qui est un peu une espèce de campement pour l'instant temporaire. Peut-être que dans le futur, il va devenir permanent, ça dépend vraiment. Mais tu sais qu'elle a vraiment poussé très fort à, disons, à accumuler le plus de gens autour d'elle. Et tu n'as pas encore été complètement, si on veut, convaincu par sa réalité, par ce qu'elle est prête à t'offrir. Et tu as vraiment et tu as vraiment, dans le fond, décidé de comme attendre un petit peu avant de vraiment t'implanter, si on veut, dans cette espèce de nouveau regroupement-là. Tu viens tout juste de, si on veut, te faire déraciner par ta famille et tout ça. C'est pas nécessairement le temps de, sinon, retomber en terre tout de suite. Mais dans la situation où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on joue présentement, où est-ce que tu t'en vas présentement dans ce marécage boueux, c'est parce que tu as accepté d'y rendre un service, tout de même. C'est quelqu'un de ta famille, c'est quelqu'un qui n'est plus de la canopée. C'est quelqu'un qui semble vouloir justement partir à neuf, recommencer sur des nouvelles bases. Mm-hmm. Et elle t'a demandé un service. En fond, elle a décidé, elle a comme voulu, si on veut, créer des liens avec les villages aux alentours, créer des relations, bâtir quelque chose de solide. Et elle a fait affaire justement avec un petit bourg qui s'appelle, dans le fond, le bourg du Trèfle, qui est comme un petit village bien classique, qui a été relativement, disons, épargné par la guerre. Et dans le fond, elle avait mandaté des hommes à elle d'aller chercher, dans le fond, de la nourriture, des fournitures, tous des objets nécessaires, si on veut, au bon fonctionnement du nid, de sa base. Et à mi-chemin, ce qui s'est passé, du moins de ce qu'elle a te transmis, de ce que tu as su, c'est que l'espèce de charrette, si on veut, elle aurait été volée. Elle a été volée par un homme que tu connais de nom. Un homme que tu connais de nom qui se nomme Valentin. Valentin, le brise-contrat, comme il s'appelle. C'est un vieux loup. C'est un vagabond également. Un mercenaire qui accepte un peu tous les contrats. Et tu sais que lui, dans le fond, de ce qu'elle a te mentionné, c'est que lui aurait pris le chargement et il se serait enfoncé avec le chargement dans le marécage dans lequel tu t'enfonces présentement, qui est le marécage du passant. Et il n'y a pas vraiment de... Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réflexion logique par rapport à ça, parce que mon Dieu, mais tu sais, comment est-ce que quelqu'un peut se déplacer une charrette dans un marécage? C'est absolument impassable, c'est boueux, ça s'enfonce et tout. Et vous étiez à la base plusieurs, tu n'étais pas seul, vous étiez plusieurs corbeaux qui étaient sous les ordres de Juliette. Les autres, c'était des gens qui étaient à son service, puis il y avait toi qui était un peu l'espèce de outsider qui est arrivé un peu dans le lot. Mm-hmm. Puis ça fait plusieurs jours que tu es à la recherche dans le fond, de Valentin, de la charrette. Okay. Et vous vous êtes un peu perdu de vue, toi et les autres corbeaux. Vous avez commencé à vous séparer. Vous avez dit, toi, tu prends à gauche, moi, je prends à droite. Et petit peu par petit peu, vous êtes un peu comme égarés
tous et chacun dans cette grande vallée boueuse et brumeuse. Et c'est à ce moment-là où est-ce qu'on commence la partie alors que tu as les pieds dans la vase et que tu avances difficilement, que tu lèves la tête et tu sembles apercevoir parfois des formes. Tu te dis, est-ce que c'est des formes humanoïdes? J'allais dire humaines, mais c'est pas des humains. Est-ce que c'est des formes humanoïdes? Mais tu vois, dès que la brume se tasse, tu te rends compte que c'est une branche qui sort du sol et que ça me prend la forme de quelqu'un. Probablement même que l'escouade qui a été envoyée avec Raven, probablement qu'au début, il était pas très emballé d'avancer avec ce dude-là parce que il n'est pas retombé sur ses pattes complètement. Peut-être que j'ai accepté aussi d'aider ma tante, surtout pour éviter de mourir de faim puis de froid. Puis peut-être que je regarde autour ces branches-là, puis je pense qu'il y a des moments de flash où Raven, ce qu'il voit là, des bras, puis des branches, puis des racines, il voit comme des choses qu'il a vues genre sur les champs de bataille qu'il a fréquentés, genre, puis il a vraiment l'impression que les ombres qui bougent dans le brouillard pourraient être genre les spectres de ses camarades tombés. Puis il continue d'avancer avec son arbalète, tu sais. Je pense qu'avant de lever son arbalète, il prend genre juste sa flasque, genre, puis il continue genre à tanker avec une face qui prend aucun plaisir à boire le liquide qu'il y a là-dedans. Là. Il est juste comme... Puis il drop la flasque dans le marais, puis il continue à avancer là, avec son arbalète devant lui. Puis je vais essayer de garder l'œil ouvert. Pour l'instant, je pense que je vais juste avancer jusqu'à ce que je trouve un indice d'une présence animale quelconque. Okay. Que ce soit des restants de nourriture, des branches cassées. Je veux trouver des pistes de ce brise-contrat, surtout de la charrette. T'sais, je me dis, il doit... Dans les brumes là, de l'alcool, il essaie de faire comme... C'est sûr qu'il essaie des pistes. C'est style-là. Ok, parfait. Ouais, hey, je te demanderais si tu veux, tu pourrais me faire un jet de Read a 10 Situation. Ok. Afin de voir un peu ce qui se passe autour de toi présentement. Ouf, c'est cunning, ça ouais, se peut-tu? Exactement. Oh! Mais c'est un gros lancer, par exemple. Oh shit! Je pense que le malus de cunning de Raven est surtout dû à son ivresse, mais en ce moment, j'ai un... avec mon malus, 14. Ouais! Mais non, Ouais! t'as 6, lancé... 4, 5. Non, mais c'est 2d6, c'est pas 3d6, Oh, Pierre-Louis. Seigneur. C'est toujours 2d6. J'étais dans les partisans. Ah, mais c'est pas pire. J'ai roulé 6, 4. Et 10, c'est bon. 9. OK. Les Parce que j'ai un malus. T'en aurais lancé comme 12d6. Oui, parfait, parfait. Fait que 9, tu peux choisir, dans le fond, une des questions, si on veut, qui est positionnée là. Ça peut être une question qui est proche. Ça n'a pas besoin d'être celles qui sont écrites vraiment précisément. Là, ça peut être quelque chose qui est un peu dérivé. Je rappelle que, pendant que Pierre-Louis regarde les questions, je rappelle que, dans le fond, le jeu de Root fonctionne avec le système de Powered by the Apocalypse, qui est un système narratif très simple qui se joue avec simplement 2d6. Et que lorsque Pierre-Louis veut faire une action, il y a une série, dans le fond, de moves, d'actions qui lui est disponible. Et tout ce qu'il peut faire au courant du jeu va se rentrer dans ces moves-là. Et là, dans le fond, il a lancé 2d6. S'il y aurait eu entre 6 et moins, ça aurait été négatif. Ça veut dire que l'action aurait été un échec. Entre 7 et 9, c'est une action mitigée. Ou est-ce qu'il peut avoir une réussite, mais à contre-coup. Et 10 et plus, c'est une action réussie. Là, il y a eu 9. Donc, c'est quand même bien. Pire. Je pense que je vais choisir la question. C'est quoi mon meilleur chemin pour passer à travers? My best way through. Okay. J'ai l'impression que, en la formulant, en faisant, où est-ce que j'irais, moi, dans cet environnement-là, si j'avais une charrette pour la déplacer, tout ça? Fait que je pense que c'est ça que j'essaie de déduire. Où est-ce que je serais allé avec ça? OK. Tu jettes un peu coup d'œil aux alentours. Tu aperçois vraiment que, malgré le fait que le territoire où est-ce que tu es, c'est des espèces de plats d'eau, des trous d'eau parsemés de petits passages un peu plus bombés au sec, tu te rends compte que définitivement, il semble y avoir un genre de chemin qui est comme, pas caché, mais qui se confond, si on veut, dans l'environnement. Tu te rends compte qu'il y a vraiment comme une zone, une espèce de petits effets bombés, des petits amas de terre qui sort de l'eau et qui crée vraiment une espèce de chemin que tu pourrais suivre, mais que à vue d'œil rapidement comme ça se voit pas. Il faut vraiment comme prendre le temps de se rendre compte que ça a vraiment été fait comme ça. OK. Ouais, c'est ça. Donc,
il y a une charrette qui pourrait passer là, parce que c'est vraiment très peu d'eau sur cette section-là ou ce chemin-là. Exactement. Fait que je vais suivre, là, tu sais, une patte devant là, avec ma botte pleine d'eau. Là. Je vais tâter le terrain, puis je vais avancer. Puis je pense pas que je vais être très subtil, là, tu sais. Je pense que je vais juste comme avancer d'un bon pas avec mon arbalète de côté, puis je vais continuer à suivre ce chemin-là jusqu'au bout. Fait. Parfait. Pour que ce soit clair pour les gens aussi qui écoutent, quand on parle d'une charrette, on ne parle pas d'une charrette tirée par des animaux qui veulent pas tirer la charrette, dans le sens que c'est pas des esclaves qui tirent une charrette, c'est plutôt une charrette qui est, dans le fond, tirée par une personne qui la tient un peu comme derrière lui. Là. T'imagines s'il y avait vraiment une espèce dans ce jeu-là que c'était les chevaux, mais les chevaux, ils servent juste à tout tirer le stock. C'est des esclaves. Oh, c'est Mais- monter à cheval. C'est full malaise. Oh. Mais non, c'est ça. Dans le fond, c'est tiré à bras. C'est des charrettes tirées à bras. Exact. Dans le fond. Pour que ça soit clair. Donc oui, ça passe. Ça passe à l'endroit où est-ce que tu vas. Tu vois que tu embarques, si on veut, sur cette espèce de petit passage-là au sec. Tu avances à travers la brume. Tu as encore cette espèce de bruit, dans le fond, d'eau environnant autour de toi. L'espèce de... Alors que genre, il y a des espèces de bulles qui remontent à la surface. Tu as des fois des espèces d'odeurs de soufre qui te montent au nez. Alors que tu sens vraiment qu'il y a vraiment des déversements de différents liquides dans les environs. Tu dirais qu'il y aurait probablement une forme de vie qui habiterait dans ce coin-là pour qu'il y ait justement quasiment quelque chose, pas quelque chose de chimique, mais définitivement, ça ne sent pas que la nature, il y a autre chose. Et alors que tu avances sur ce petit chemin, tu vois au sol, dans l'herbe, l'espèce de tracé, dans le fond, de 2 roues adjacentes qui semblent être justement tirées par quelqu'un. Et qui est vraiment comme... En tout cas, c'est pas de voir si tu me dis que t'es surexcité, mais ça m'étonnerait puisque t'es Raven. Mais tu te veux pas, t'as un ressentiment qui te vient alors que tu prends conscience qu'il s'agit vraiment de la charrette que tu cherches. Ouais, je pense qu'il va juste un peu ricaner là, dans son bec qui dépasse de sa capuche. Là. Il va dropper son arbalète à son côté, puis il va avancer de façon un peu casual, en allumant genre sa pipe et en cherchant du feu, genre, puis il réalise probablement qu'il a perdu son feu il y a vraiment longtemps, genre. Puis il fait juste continuer d'avancer avec sa pipe au bec là, sur le chemin en se dirigeant vers la charrette. Puis je pense même qu'il va se risquer à faire un Valentin! Okay. Valentin, come on, man! On sait t'es où? Rends pas ça plus difficile que c'est. Fais juste sortir qu'on jase. T'as-tu du feu, Valentin? Puis je fais juste avancer. Tu sais, tu marches cette espèce de ligne de terrain un peu plus sec. Et à un certain moment donné, ça fait peut-être 5 minutes que tu avances tranquillement sur ce terrain-là et ton pied fait une espèce de push alors que tu jettes un regard vers le sol et tu te rends compte que le chemin s'arrête là. Vraiment, il s'arrête là. Et devant toi, le marécage semble, du moins jusqu'où ton regard peut porter, semble vraiment s'étendre à perte de vue dans la brume et dans l'obscurité, si on veut, de cet endroit qui semble être désolé. Mais au moment où est-ce que tu dois être sur le bord de lâcher un sac ou deux, parce que tu prends vraiment conscience que le chemin, si on veut, de la charrette aussi s'arrête là, t'entends comme quelque chose qui brise un peu le silence du marais. T'entends vraiment comme un genre de sifflement. Et à mesure que le son se rapproche, tu te rends compte que c'est littéralement un sifflotement de quelqu'un qui... Je sais pas très bien, mais... Quelqu'un qui fait une mélodie, c'est ça? C'est quelqu'un qui fait une mélodie et t'aperçois une espèce de petite lumière qui semble être une lueur de lanterne qui semble, dans le fond, voguer à travers la brume sur la surface de ce marécage-là. Je pense que je vais crier parce que la première chose qui passe par la tête, c'est qu'il doit avoir du feu. Lui, puis il fait Hey! Hey oh! Sit! Puis je fais des signes comme pour essayer de voir si c'est pas un bateau, quelque chose. Tu vois, la lumière' comme si l'embarcation semble s'arrêter et
change de direction, il se dirige vers toi. Alors que le sifflement a également cessé. Puis tu entends une voix un peu, pas bourrue, mais tu sais, un peu familière. C'est quelqu'un de très plaisant. Et tu entends une espèce de voix super positive qui dit eh bien, on dirait que quelqu'un s'est perdu dans le coin. Et tu vois sortir de la brume sur une espèce de radeau de bois une grande loutre avec un espèce de grand, une grande rame dans les bras, puis dans les mains, puis elle est en train de ramer tranquillement sur cette surface-là. Puis tu vois qu'elle a comme. Son radeau est quand même très grand. Il fait à peu près un 12 pieds par 12 pieds. Et il y a comme du stock qui est installé dessus. C'est des gros billots de bois qui sont attachés ensemble par plusieurs cordages. Et il est en train de ramer tranquillement vers toi. Il y a une espèce de lanterne accrochée sur un long bout de bâton, un long bâton en métal qui a été planté dans le bois. Puis, à mesure qu'il s'approche, il décroche la lanterne de son socle, puis il la lève un peu vers toi. Puis tu vois vraiment son regard qui transperce, si on veut, la brume avec l'aide de la lumière. Et tu vois vraiment cette espèce de visage très gras d'une loutre bien souriante, super positive, qui fait on dirait bien qu'il y a un petit oiseau qui s'est perdu. Il juste grogné puis il fait avez-vous du feu? Il fait si j'ai du feu. Il fait monsieur. Vous sauriez que la compagnie du Roseau a beaucoup plus que du feu. Il a beaucoup de choses à vendre. Allez, embarquez. Tout de suite, il fait comme. Ouais. Il embarque, il cloc, puis il fait je vous préviens, j'ai pas beaucoup de monnaie, là. Je pourrais pas vous acheter grand-chose. Là. Ah, belle hiverne, je dis. Présentement, vous semblez avoir bien besoin d'aide. Qu'est-ce que vous faites dans ce marécage, ma foi? Je regarde à gauche, à droite, puis je fais juste. Vous n'auriez pas fait traverser une charrette ici, par hasard, il n'y a pas longtemps. Une charrette. Ouais, tirée par un loup. Monsieur, comment est-ce que je pourrais... Puis tu vois qu'il se tourne d'abord, puis il commence à fouiller dans ses affaires, puis il sort genre une espèce de silex avec un contre-coup, puis il se met comme à donner des coups pour allumer dans le fond ta pipe. Puis en même temps qu'il te parle, là, il fait tac, 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 puis il fait « Monsieur, comprenez que... » Puis le petit mec réussit à allumer ta pipe après quelques secondes. Il fait les compagnies commerciales des loutres ont à cœur, si on veut, la discrétion de ceux qui font affaire avec eux, mais je vais être franc avec vous, je n'ai pas fait passer de loups ici, mais je ne suis pas le seul à se promener présentement sur ce territoire. Okay. Si vous voulez, nous pourrions aller jusqu'à la, si on veut, la maison mère de la compagnie pour discuter peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait traverser un loup. Vous pourriez demander. Ouais, merci. Et votre nom, monsieur? Tu vois qu'il prend un temps pour réfléchir, genre. C'est pas comme une réponse spontanée, genre, puis... Raven. Raven, c'est en ramant. Comme si ça allait être un nom qu'on allait se rappeler plus tard. Dans d'autres aventures. Je pense que je l'avais mentionné dans l'autre campagne, mais je pense que ça doit sonner un petit peu comme si quelqu'un s'appelait John McJohn. Ouais, ça doit sonner un peu comme un nom d'un corbeau qui s'appelle Raven. Ok, ouais. Parfait. Ouais. Il fait, ouais, ça me... Tu sais, tout qui rame, puis il fait, ça me rappelle, j'avais une cousine qui s'appelait Blette la Belette. Vous croyez que vos parents n'avaient pas beaucoup d'imagination, monsieur Raven? Ouais. Disons que c'était des tabarnak. Oh! Non, ouais, je comprends ça. Ça n'a pas toujours été facile. Je trouve qu'il rame, mais définitivement, il a l'air de vouloir comme te poser plusieurs questions, sauf que, à moins que tu... Est-ce que tu as l'air d'être quelqu'un qui, justement, va être ouvert à lui, ou tu vas plus vraiment avoir cette espèce d'attitude classique de genre, pose-moi pas de questions, puis je te ferai pas chier? Je pense qu'il reste le spectre dans la personnalité de Raven de quelqu'un qui était plutôt social, qui aime jaser avec le monde. T'sais. Fait que même s'il fixe le vide, puis
il essaye de communiquer cette attitude-là avec sa capuche puis sa pipe de personne qui n'a pas le goût d'entrer en contact. Si quelqu'un lui pose des questions, il va souvent répondre. Fait qu'il va sans doute discuter un petit peu avec lui, mais il a développé ce talent-là aussi pour faire du small talk puis parler d'un bar. Fait que c'est quelqu'un avec qui tu pourrais avoir une jazz dans un bar si tu cherches pas le fuck avec lui. OK. Faut que le gars, il continue à ramer puis il fait Dites-moi, Monsieur Raven, il dit pourquoi cherchez-vous donc cet individu? C'est un petit service que je veux rendre à les membres de ma famille. Ah, c'est important, la famille, hein? Ouais. Est-ce que c'est vos parents de marde que vous leur rendez service ou c'est quelqu'un d'autre? Cette femme-là, c'est la seule famille qui me reste. C'est ma tante. Puis c'est une personne assez influente de ce que j'ai compris. Le monde est en train de se restructurer, puis je suis certain que la compagnie du Roseau va vouloir garder des bons contacts avec chaque personne influente. Je sais, je ne veux pas vous convaincre, vous, là. Je sais que vous êtes juste un pousseux de radeau, là. Sans offense, j'espère. Ah, non, je le prends pas mal, Monsieur Raven. Je suis effectivement juste ça, un pousseux de radeau, comme on dit. Mais, dites-moi, la personne pour qui vous travaillez, c'est-tu... C'est sûr que, tu sais, il semble comme hésiter, comme s'il n'était pas vraiment sûr de vouloir poser cette question-là. Puis il fait... Es-tu membre de la canopée? Je pense que, tu sais, il a encore ses habitudes un peu, là, d'avoir flirté avec ce monde-là de la politique, puis tout ça. Mais là, je pense qu'il n'y a juste plus rien à perdre. Il est juste comme... Ouais, c'est Juliette la ricaneuse. Disons qu'elle n'est plus membre de la canopée comme telle, mais on est issu de cette branche-là. On cherche à changer, on cherche à construire quelque chose de nouveau. Puis elle essaye surtout de bâtir, Seigneur, sur tout ce qui a été détruit. Fait que moi, je pense que peu importe d'où elle est issue, peu importe quelle langue elle parle ou quel argent elle utilise, je pense qu'on devrait s'unir autour des personnes qui essayent de bâtir quelque chose sur ce qui reste des ruines de la forêt. Je suis fou, moi? Non, Monsieur Raven, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens, je vous avouerai. Est-ce que c'est dans vos objectifs de, disons, empêcher cette espèce d'expansion territoriale puis même technologique que la marquise apporte avec elle? Pour l'instant, je veux juste rendre service à ma tante, qui n'est pas la seule malade, et pas la seule tueuse de ma famille. Fait que c'est ça pour l'instant mes objectifs principaux. Je suis désolé si je pose beaucoup de questions à M. Raven. Comme vous dites, je suis juste un pousseux de rame. Fait que c'est bien rare que des fois, j'ai des gens avec qui faire de la jasette. Souvent, je fais plus faire des rondes pour la compagnie du Roseau, sauf que je suis toujours content de rencontrer quelqu'un de sympathique comme vous. Hein? Je pense qu'il se sent mal un peu. Les probablement, il regarde de côté en faisant, tu sais. Vous savez, moi non plus, je suis pas bien mieux qu'un pousseux de radeau, hein. Je suis un tonneux d'arbalète. On fait partie du même monde, vous et moi, vous savez. Tu sais qu'il dit, il rame, puis il dit, ça c'est bien spécial, ça. Parce que moi aussi, je suis un tonneux d'arbalète. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il y a des lumières qui s'illuminent autour de vous. Une espèce de lueur de lanterne. Puis tu vois des radeaux sortir de l'obscurité. Puis tu vois d'autres loutres qui ont des arbalètes au poing en ta direction. Puis tu vois que le gars qui rame, il arrête de ramer, puis il se tourne vers toi, puis tu vois qu'il y a une petite arbalète dans sa main. Puis il fait Monsieur Raven, je vous demanderais, s'il vous plaît, de déposer votre arme sur le sol. Je pense qu'il rit un peu, là. Il est juste comme... Juste des tonneaux d'arbalète. Puis il fume sa pipe un peu, genre. Puis tu vois qu'il pogne rapidement, genre, une petite pièce de sa poche. Il la met, genre, comme un espèce de pourboire, genre. Mm-hmm. Puis il va juste, genre, crisser sa pipe avec tout ce qu'il y a de brûlant d'en face. Il va juste essayer de le crisser à l'eau. OK, cool! Cool. OK, cool. Tu vas pouvoir me faire un jet de...
Et mon Dieu, ce serait quoi ça? Ce serait pas mal un... Dans le fond, tu vas y lancer ton arbalète, pas ton arbalète, ta pipe d'en face, c'est ça? Ouais, je vais essayer de pogner le contenu du tabac là, encore fumant, les sounds, je vais essayer de pitcher d'en face, genre, pour essayer de faire une distraction. Puis j'ai pas trop pensé à mon affaire, fait que je pense que je me pitch dans le danger sans trop réfléchir. Ok, ouais, se pitcher dans le danger sans trop réfléchir, ouais, ça c'est très classique Raven. Parfait, parfait. Ben écoute, tu vas pouvoir faire peut-être un jet de... Je pense pas que t'as pas Confuse Sense, hein, dans tes... Voyons voir. Dans tes weapon moves. Confuse Sense. Non, je l'ai pas pris ce move-là. Ouais. Fait que je vais te faire faire un jet de... ça va être un jet, en fait. Tu sais, toi, ton but ultime, c'est de pouvoir, dans le fond, l'aveugler pour pouvoir t'enfuir ou le pousser à l'eau, c'est ça? Ouais, je pense que je veux, genre, surtout que... Je pense que le réflexe, s'il a pas trop pensé à son affaire, mais il se dit, genre, c'est lui le plus proche. La première shot qui va venir, c'est lui. Puis, je pense que instinctivement, il veut lui pitcher d'en face. Puis, est-ce qu'on a une lanterne à bord de notre bateau? Oui, absolument. Oui, il y a une lanterne qui est accrochée sur un morceau de métal. Ouais. Fait que je pense que ça serait ça son but. Pitcher le truc pour qu'il puisse pas, genre, m'empêcher de pogner la lanterne puis de me crisser dans l'eau avec. Ok, parfait. Fait que je vais te faire un jet de... Ça va être un jet de Trust Fate. Trust Fate! Ouais. Ok. Ok. Fait que je fais un petit jet de luck, là, pour l'instant. Ouais. Ok, fait qu'on parle de 11. 11? Ok. Tu vois que tu pitches ta pipe dans sa face, tu vois que l'espèce de loutre a fait une espèce de « Ah, mes yeux! » Puis là, tu prends la lanterne qui est accrochée sur le morceau de métal et tu sautes à l'eau. Je saute à l'eau avec. Je veux surtout éteindre la lanterne, tu sais. Je veux être dans le noir, tu sais, en sautant, en espérant que ça l'éteigne. Je pense qu'il fait juste sauter avec. Puis il va vouloir après ça essayer de nager, de passer sous l'eau pour essayer de sortir du kill zone, tu sais. Ok, parfait. Fait que tu vois que tu sautes à l'eau alors que tu entends derrière toi les hurlements, si on veut, de la loutre à qui t'as lancé ta pipe dans sa face avec le feu et tout. Et t'entends les autres loutres sur les autres radeaux commencer à hurler des ordres. Mais tu vois qu'ils sont pas... ils semblent pas... on dirait être tournés sur genre... Rapetez-moi son corps! Non, ils sont plus genre comme hey, est-ce que ça va? Ils sont tous en train de s'occuper, si on veut, du gars que t'a lancé une pipe dans sa face. Et t'entends encore comme quelques sons alors que ta tête va en dessous de l'eau, ça tombe en espèce de gargouillis. Alors qu'autour de toi, tout est une espèce de brun vert foncé. Tu sens les algues te passer entre les jambes. Tu sens peut-être aussi même des espèces de petits poissons qui se mettent comme à te glisser entre les orteils. Et tu nages en fait sous l'eau d'une bonne distance, celle que tu peux, jusqu'à ce que tu sentes tes poumons commencer à te brûler vraiment dans ton corps. Et tu ressors pour reprendre ton souffle lorsque tu n'es plus capable de te retenir. Et tu as vraiment comme pris une petite distance, si on veut, sur les hommes en question. Tu vois en fait leur lueur au loin. Et tu sais, il a son manteau genre couvert d'eau, là, puis il sort, il est juste comme... Est-ce qu'il y a de la terre ferme? Je suis capable de me repogner sur une... Tu vois que présentement, tu essaies de toucher à des choses, puis ça ressemble à que de l'eau. C'est que de l'eau, c'est que... Okay. Puis autour de toi, de loin, quand tu te regardes dans tous les horizons, c'est vraiment que l'obscurité la plus totale avec de la brume. Et la seule lumière que tu as autour, c'est vraiment ceux qui sont sur les radeaux, puis même que tu les entends au loin, tu en entends un crier Monsieur Raven, on ne veut pas vous faire mal, on voulait seulement discuter. Si vous revenez, ils disent on va vous emmener à bon port. Ok. Je pense que ce qu'il ferait, là, juste parce que probablement qu'il a dû voir beaucoup de trucs comme ça pendant la guerre, puis je suis pas sûr que je fais confiance encore assez à la compagnie. Là. Je vais juste essayer de nager sur place là, le plus longtemps que je peux. Puis je vais essayer de voir s'il se déplace pour éventuellement les suivre. Ça serait ça son but. Là. Il essaye de push through nager sur place le plus silencieusement possible. Okay, parfait, cool. Veux-tu me rappeler lequel des Roguish Feet que tu as? Roguish Feet, j'ai Acrobatic, Sneak et Hide. Ok, mais tu vas pouvoir me faire dans le fond un jet de... Dans le fond, ce serait plutôt... j'hésite entre... Ton but, c'est de les suivre, fait que ce serait probablement plus Sneak rendu là. Fait que je vais te demander de faire un petit jet de Roguish Feet avec Sneak. Ça, c'est finesse, c'est ça? Ouais.
Ok, au 8. OK. Je vais te demander de marquer, dans le fond, un exhaustion, parce que veux pas, ça te demande beaucoup d'énergie de nager, de faire du surplace. Tu vois que tu te positionnes à une certaine distance des radeaux. Tu gardes un peu la même distance qui te sépare d'eux. Et eux, après t'avoir cherché pendant peut-être 15-20 minutes, ils ont continué à rouler. Tu vois qu'ils ont fait comme les premiers secours, si on veut, à l'individu à qui t'as lancé la pipe dans la face. Et lui-même, il se lève debout, puis il n'a pas l'air d'être comme en colère. Il n'est pas de genre comme « Oh, retrouvez-moi ce petit tas de merde! » Non, il est vraiment très, très calme, il est très posé. Tu vois qu'il a une espèce de bandage, puis il fait comme genre, il fait « Oh, il dit, on aurait peut-être dû utiliser une autre tactique. » Puis ils font « Bon, retournons à la compagnie. » Puis tu vois, ils se mettent tout un peu un peu côte à côte, en espèce de blocus, là, si on veut, en quelque sorte. Ils sont tous comme collés en pack. Puis ils se mettent tout à ramer aux extrémités de cette espèce de grande embarcation, en quelque sorte, qui se déplace sur la surface de l'eau, très tranquillement, créant une espèce d'amoncellement de lumière qui éclaire à une certaine distance. Et tu peux les suivre facilement sans te faire révéler. Sauf que tu vois qu'à un certain moment donné, justement, tu sens le souffle court, tes vêtements sont lourds, sont humides, tes armes également. Et au moment où tu commençais, si on veut, à être exténué, à manquer de souffle, tu aperçois au loin, devant eux même, à une certaine distance, des lumières qui s'illuminent et t'en vois comme plein. Là. Ça ressemble comme à... Au début, t'en vois une. Après ça, t'en vois 2, 3, 4, une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Tu vois qu'à un certain moment donné, il y a peut-être une cinquantaine de lumières. Et tu te rends compte que c'est littéralement comme un genre de village flottant. Alors que tu t'approches. Okay. Tu vois que c'est comme plein d'embarcations qui sont collées et qui a sur ces embarcations-là, sur ces radeaux-là, des espèces de bâtiments qui ont été construits et qui se déplacent très tranquillement sur la surface de l'eau. Puis tu vois qu'à un certain moment donné, il y a des loutres qui arrivent et qui commencent à jeter, si on veut, des genres de cordelettes avec des gros rochers au bout pour pouvoir comme faire des contre-coups, des contre-poids pour pouvoir comme changer de déplacement ou stopper le déplacement. Tu vois que c'est vraiment comme une gigantesque... C'est un gros village qui a été construit sur la surface de l'eau. Il y a une espèce de grande banderole qui flotte sur, si on veut, sur le bâtiment le plus élevé, qui représente en fait une espèce de 2 roseaux qui se croisent sur un fond de l'eau. Et eux, à ce moment-là, où est-ce qu'ils arrivent, tu les entends parler, mais ils sont vraiment très loin, tu les entends pas ce qu'ils disent. En fait, il y a plusieurs loutres qui discutent ensemble. Tout ce que tu entends, c'est des espèces de... Et tu les vois, dans le fond, s'éloigner, puis embarquer, si on veut, sur la ville flottante et disparaître au travers, dans le fond, des moultes de petits bâtiments et maisons. Et tu vois plein de loutres, en fait, qui font des affaires à gauche et à droite, mais pas que des loutres. Il y a d'autres choses aussi. Tu vois qu'il y a peut-être à un certain moment donné, tu vois une souris qui semble être un espèce de villageois qui vient faire du troc, là. Il semble échanger des affaires. Et ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Ok, je pense que l'intention de Raven, là, c'est que déjà, il est pas mal écœuré de l'eau, fait qu'il veut juste sortir. Je pense que maintenant, là, il est comme... Il va essayer d'être discret, mais il est genre, tu sais, c'est vrai qu'il est complètement couvert d'eau. Genre, probablement qu'il grelotte, là, puis il y a genre la boucane qui doit sortir de son bec. Il veut juste essayer de grimper sur cette ville-là, tu sais. Je sais pas s'il est capable de trouver une échelle ou grimper sur un pilotis. Ben absolument, Il va je veux essayer dire... de grimper puis d'être le plus discret possible. Oui. Ben en fait, là, ton but, c'est vraiment d'être le plus discret possible, en fait. Ouais, j'aimerais ça me rendre voir les leaders de cette place-là. OK. Ben, je vais te demander encore de faire un jeu de sneak, alors, s'il te plaît. Tu sais que en tant que tel, c'est plus la job, c'est plus de ne pas te faire voir parce que grimper en soi, c'est pas difficile. Au final, le rebord, si on veut, du village est quasiment au niveau de l'eau. Tu sais, même qu'à un certain moment donné, il va y avoir des loutres qui vont se tenir un peu plus sur le bord, puis il y a comme de l'eau qui va embarquer, si on veut, sur les radeaux Ah ouais, et même sur les bâtiments. J'ai au total 7 pour OK. mon stèle. OK. Je vais te demander de cocher un autre exhaustion. Ouais, probablement qu'il est un peu à bout, là, puis tu Ouais. sais, il est comme... À travers les bâtiments, là, je vais essayer de pas me faire voir, d'aller vers le bâtiment qui me semble être le lieu administratif, là. C'est mieux que je connaisse ce genre de compagnie-là. Puis j'aimerais ça m'infiltrer à l'intérieur de la maison de ce qui semble être
des leaders. Okay. Avant que tu y ailles, j'aimerais ça savoir un peu parce que je veux pas, c'est un jeu qui est participatif aussi. Je pose des questions des fois pour avoir un peu l'opinion du personnage et tout ça. Qu'est-ce que Raven a déjà entendu parler? Qu'est-ce que Raven connaît, dans le fond, des compagnies des loutres, qui sont dans le fond des compagnies commerciales, mais qu'est-ce qu'il sait de celles-ci? Je pense que sa crainte vient du fait qu'il sait probablement que la compagnie des loutres collabore avec toutes les factions de la forêt. Puis lui, il les a souvent probablement croisés dans les contextes militaires où il approvisionnait une faction ou une autre. Puis je pense qu'il reste avec le feeling que c'est très associé à l'industrialisation de cette guerre-là. OK. Je pense qu'il est un peu méfiant de la compagnie comme telle parce qu'il sait que ils sont du genre à se faire de l'argent sur ces tragédies-là, qui ont mis à feu et à sang la forêt. Fait que pour l'instant, il veut surtout pas leur laisser croire qu'il est un asset qu'ils peuvent acheter, Il y a vraiment, son espèce de désir de vengeance build-up dans le but qu'il veut leur montrer qu'il est une menace sérieuse. Là, il veut comme essayer de leur faire peur. Je pense que c'est ça qui build up là, dans lui. Genre, il veut entendre, il est curieux de savoir pourquoi est-ce qu'il cherchait lui, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la charrette, mais je pense pas qu'il fait confiance. Je pense pas qu'il aime cette idée-là du mercantile. Okay. C'est une idée qui est très progressiste. C'est très loin de la canopée, puis on va dire d'aspect un peu plus conservatisme en soi. Tu réussis à te faufiler au travers des bâtiments. Tu vois que c'est vraiment plus gros que tu pensais, et là, c'est très éclairé. Il y a des lanternes qui sont positionnées partout. Il y a une espèce de centre, si on veut, un centre-village où est-ce qu'il n'y a pas de bâtiment, que c'est juste comme la surface de bois des différents radeaux connectés ensemble, où il semble avoir plein de loutres avec certains individus qui font des échanges commerciaux. Tu vois qu'il y a des... il ne semble pas avoir de grosses factions, il ne semble pas avoir il n'y a pas de membres de marquise présentement, il ne semble pas non plus avoir même des membres de la canopée. C'est surtout, dans le fond, des petits regroupements ici et là, des petits villages qui semblent avoir envoyé des représentants pour pouvoir justement vendre, échanger des objets contre d'autres objets. Il y a peut-être, tu as déjà entendu parler de cette faction-là qui est encore toute jeune, mais qui prend de plus en plus d'importance, c'est-à-dire l'Alliance des Bois, qui est vraiment une espèce de faction de résistante, en quelque sorte, envers la marquise, qui peuvent être presque de n'importe quelle espèce, donc c'est possible qu'il y en a, mais impossible à dire pour l'instant. Tu te faufiles là. Tu réussis vraiment à te rendre dans cette espèce de point central-là où se trouve le plus grand bâtiment, où semble tout se dérouler un peu. Puis là, il y a vraiment un amoncellement de loutres qui marche. C'est déjà que c'est drôle, une loutre qui marche à terre. Fait qu'imagine une loutre qui marche sur deux pattes. C'est comme un peu. Puis ils tiennent des affaires vraiment comme collées sur le chest. Là, puis ils marchent avec leurs objets dans leurs mains. Et les loutres. Ça semble vraiment être une espèce de lieu très central où que les gens, vraiment beaucoup d'échanges, de ventes, mais aussi dans le fond de prise de notes concernant de l'évolution, comme évolution commerciale avec soit d'autres groupements de loutres ou des choses comme ça. Et tu t'arrives à ce bâtiment-là, tu es comme caché probablement derrière des espèces de boîtes en bois. Tout autour de toi, c'est quand même assez la cohue, alors que tu es habitué que ce soit très silencieux dans le marécage, là, c'est très bruyant, beaucoup de gens qui jasent, il y a du monde qui ont l'air de fêter, dans le fond, des nouvelles alliances commerciales. Et tu dirais que même si quelqu'un te croiserait du regard, peut-être qu'il ne s'en rendrait même pas compte. Là, il semble avoir comme plusieurs types d'individus présentement. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à l'intérieur du bâtiment? Ouais, je vais essayer de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Je regarde à gauche, à droite, là, je prends genre soak wet, là, je répands de l'eau partout à terre, là, puis je grelotte, là, je suis pas vraiment genre. Puis je regarde, genre, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a l'air d'être le boss, dirigeant ou quelque chose. Je vois pas quelqu'un qui a l'air d'être un officier, mettons. Là. C'est probablement ça que la mentalité de Raven, là, il appellerait ça un officier. Genre. Ouais, tu peux me tirer un jet de Read a 10 Situation, si tu veux. On a un 5. Okay. C'est vraiment difficile à dire parce que justement, tu as une approche qui est très militaire. Tu as une approche qui est très genre le gars avec le plus de badges, le plus de dire la plus grosse armure va souvent être plus haut placé, sauf que là,
c'est vraiment difficile à dire. Les loutres sont presque tous habillés pareil. Il y en a beaucoup qui vont aimer les objets qui vont être très ostentatoires, très colorés, avec des beaux bijoux, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont vraiment en tête de chef. C'est pas nécessairement les chefs de la place. Et fait que t'es impossible à savoir c'est qui le boss, même si il semble en avoir plein qui semblent prendre des décisions. Puis justement, toute cette espèce de cohue commerciale-là rend la situation encore plus difficile à lire, si on veut. Je pense que ça me doute que ça doit faire un peu bad tripper Raven. En plus que là, tu sais, probablement que il doit être congelé, tu sais. Il regarde à gauche, à droite, là, puis il est un peu en train de bad tripper, tu sais. Il est encore très sensible par rapport à toutes ces émotions-là, comment il digère la guerre. Puis je pense que par réflexe, sans trop penser, là, il vise la plus grosse loutre. Là. Il fait juste lever son arbalète dans cette direction en faisant « Aïe! » OK. Tu veux que tu lèves ton arbalète vers une des très grosses loutres. Dans le fond, c'est que tu t'avances, si on veut, dans la cohue, puis tu lèves ton arbalète, puis tu fais « Hey! » OK. Tu veux que tu t'approches, tu fais « Hey! » Tu lèves ton arbalète. Il shake, là, il est comme... Ouais, tu shakes un peu. T'es frigorifié. Tu vois, il y a des loutres qui commencent à acheter un regard vers toi, mais il y en a beaucoup qui continuent à faire des affaires parce que ta voix n'a pas apporté assez loin. Mais la grosse loutre que tu as pointée, elle se tourne vers toi, puis tu vois qu'elle a comme dans sa main une gigantesque rame qui lui sert probablement d'arme, en quelque sorte. Et elle te regarde avec un air assez sévère, puis d'une voix très grave. Tu vois, une voix très grave, elle dit écoute, garçon, je pense que personne ne veut faire d'erreur à soir. Hein? Je pense pas que tu devrais pas commettre quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Baisse ton arme. OK, on va jaser. Je pense qu'il fait juste la descendre. Tu sais, il calme, il descend ses épaules, mais son arbalète est toujours pointée en direction de la loutre en faisant comme... Comment vous aimez ça, vous faire pointer une arbalète sur vous? Ah, c'est ordinaire. Pourquoi? C'est exactement ce que m'ont fait subir des membres de la compagnie du Roseau il y a quelques instants à peine. En même temps, je pense que c'était juste une manière de voir, probablement pour te fouiller un peu, voir qu'est-ce que tu as sur toi. Je t'avouerais qu'on n'est pas très habitué ces temps-ci à avoir du monde de ton genre dans le coin. C'est comme s'il réalisait peut-être effectivement, là, en regardant à gauche, à droite, toute l'opulence ou du moins les échanges commerciaux, puis lui qui est comme dans une espèce de froc de sans-abri avec une arbalète en train de pointer sur le monde, il est vraiment dans une espèce de craquet avec une arbalète. Ouais, c'est ça. Il réalise qu'il est too much, là, tu sais. Écoute, dépose ton arme, puis on va jaser. Il n'y a rien de mal. S'ils ont pointé ton arme, si on pointé leur arme sur toi, c'était seulement parce qu'ils avaient besoin de voir justement comment tu allais réagir, fouiller tes affaires. La compagnie du Roseau, c'est une compagnie sérieuse. Ces temps-ci, ça brasse pas mal dans le coin. Fait qu'on peut pas prendre de chance. Ça brasse pas mal dans le coin. Vous avez des problèmes? Ben, je pense que tu devrais savoir. Est-ce que c'est Valentin qui me cause des problèmes? Je peux pas croire qu'un brigand low-grade comme lui cause autant de problèmes à une compagnie toute puissante. T'entends une voix qui dit ah ouais, un brigand low-grade comme moi. Puis tu vois que, tu sais, derrière toi, il y a l'espèce de vieux loup vêtu, tout armuré, vêtu de vêtements sombres avec une capuche rouge vin. Puis t'aperçois dans le fond son costume qui est tout un peu rapiécé. Là. Le gars, il a comme vécu plusieurs guerres. Dans sa main droite, il a son épée de sortie. Puis tu vois que sa main gauche est, comme à son habitude, dans le fond, repliée, si on veut, ou son torse, parce qu'il lui manque une main. Tu vois qu'il s'est fait couper une main lors d'un combat, puis elle est comme attachée, si on veut, sur son torse, alors que sa main droite tient une épée. Ben, tu lui dis, c'est bizarre, c'est bien rare que j'entends quelqu'un parler de moi comme ça. Raven, c'est ça? Ouais. Puis je me tourne vers la loutre en faisant... Ça va être correct. Je pense que j'aurais pas besoin de passer bien du temps ici. Je viens de trouver ce que je cherchais. C'est super tendu. Là. Je fais juste le regarder. Là. Puis mon arbalète toujours pas loin, tu sais. Ouais. Puis probablement que je grelotte toujours, tu sais.
mais que je vais m'avancer d'un pas dans sa direction, tu sais. Puis je vais lui dire dans sa face, « Elle est où? La charrette de ma tante. » Tu dis ça, puis la grande loutre s'approche de toi. Il fait... La charrette était à ta tante. Je me tourne en faisant comme... Ma tante m'a demandé un service de retrouver sa charrette qui avait été volée par elle. Puis je pense que tu vois, il dit les choses, genre, puis c'est comme s'il arrêtait lentement, puis il est juste comme s'il réfléchissait, genre, comme s'il réalisait des choses, genre. On voulait dire que c'est la charrette. Puis je regarde la loutre comme en voulant signifier c'est une charrette de la compagnie, c'est ça. La loutre a fait... Oh non, la charrette était à ta tante, là. Si on n'est pas des voleurs, par contre, on est du genre à réagir lorsqu'il se passe des choses. Mais regarde, écoute, dépose ton arme. Viens, rentre, viens chez nous. Tu vois qu'il pointe comme l'entrée, si on veut. Peut-être juste un peu comme un... Ouais. Tu vois que Valentin, le loup, il lève son épée. Il fait non, c'est correct. Puis tu vois qu'il range son épée dans son fourreau. Il lève sa main encore intacte. Puis il dit écoute, si tu veux discuter, on va discuter. T'as pas l'air de vraiment comprendre ce qui se passe ici. Non, j'ai l'impression qu'on me niaise, c'est ça que j'ai l'impression. Puis tu vois probablement que dans tout ça, là, il a vraiment l'air d'un gars complètement paranoïaque, là. Puis il est juste... Probablement qu'il monte le ton puis qu'il se met à crier en faisant « Je veux juste qu'on m'explique c'est quoi là, cette histoire. Puis je veux que ça soit clair cette fois-là, OK? Il y a personne qui m'utilise. Alright? On va aller jaser. » Puis je pense que je pogne de quoi, genre sur une table à quelque part, là. Je sais pas c'est quoi qu'il a pogné, mais il pogne de quoi. Il y avait une impulsion de briser de quoi, mais il le remet sur la table, genre, puis il suit la loutre, puis il suit Valentin. T'entends une voix dire « Hey, mon plat de ravioli! » C'est un gros plat. Un gros plat de ravioli, tu s'en poses à la table. Merci. Et tu suis Valentin ainsi que la grande loutre, une espèce de loutre costaude. Et tu vois qu'il t'emmène dans une espèce de... un des bâtiments, un des bâtiments principaux du centre, si on veut, du village, de la compagnie du Roseau. Et il t'installe dans une espèce de petite pièce un peu à part, mais même la porte fermée, t'entends encore l'espèce de brouhaha qui vient de l'extérieur, des gens qui discutent, des loutres qui font des échanges commerciaux, tout ça. Et dans l'endroit où est-ce qu'il t'emmène, une espèce de salle à part, il y a comme plein de stocks qui a été mis dans un coin. Beaucoup d'objets commerciaux, beaucoup justement, ce qui semble être du stock volé en quelque sorte. Et tu vois la grande loutre rentrer, mais est accompagnée d'une loutre plus petite un peu. Une loutre, une dame loutre d'un certain âge. Et tu vois qu'elle te regarde un peu avec un air très zen, très serein. Elle prend une chaise, elle va s'asseoir devant toi. La grosse loutre, elle reste debout avec sa grosse rame dans les mains. Et s'ensuit ensuite Valentin qui rentre, tout vêtu de son costume qui fait un peu penser à un cosplay d'Aragorn et qui va dans le fond s'asseoir dans un coin. Qui va s'asseoir dans un coin de la pièce en fait. Puis tu vois l'espèce de loutre, la loutre plus petite, elle s'assoit devant toi. Et elle a de l'air de n'importe quelle autre loutre. Là. Ce serait vraiment difficile de la différencier en termes de ses habits. Elle n'a rien de, justement, de militaire ni de représentatif. Et elle fait bonjour, Raven, c'est bien cela. Ouais. Bon, Raven, je vous présente le grand à qui vous avez pointé une arme. Il se nomme Mana. Dans le fond, c'est ma première rame. C'est mon bras droit en quelque sorte. Je me nomme Alvin. Je suis la maître marchande de la compagnie du Roseau. De ce que je comprends, vous semblez... Puis tu vois qu'elle te regarde, puis ils t'ont installé là, sauf qu'ils t'ont comme rien apporté du tout. T'es encore tout frigorifié, assis sur ta chaise, puis tu dégouline, c'est ça à terre, là, ça fait des... qui tombe en dessous de la chaise, puis
elle se tourne vers Mana, puis tu vois, Mana, il fait genre un hochement de tête. Elle n'a même pas eu besoin de rien dire, il s'en va, puis il revient comme quelques secondes plus tard avec genre une espèce de grosse couverture qui te met ses épaules. Je pense qu'il vient pour me mettre ses épaules, là, tout de suite, je suis comme, tu me touches pas. Mets ça là. Puis toi qui la dépose là, puis il t'apporte un bol de ravioli aussi. J'enfourne les raviolis, probablement, avec mes mains, genre. Tu vois l'espèce de la loutre a fait, je comprends que vous semblez être un peu confus par la situation actuelle. Vous avez eu comme tâche de retrouver un chargement qui aurait été volé à votre tante, si je comprends bien. Ouais, c'est exactement ça. Là, j'aimerais retrouver le chargement en question, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous savez, le chargement a été volé par Valentin ici présent, surnommé Valentin le brise-contrat. Et ce dernier va assurément vouloir vous montrer en fait, le chargement en soi. N'est-ce pas, Valentin? Puis tu vois, Valentin, il fait ouais. Puis il se lève debout, puis il fait comme. Il fait. Écoute, sais-tu pourquoi est-ce qu'on m'appelle Valentin le brise-contrat? J'ai quelques petites idées, mais j'ai hâte que tu m'éclaires, Valentin. Parce qu'à la base, c'était ta tante qui m'avait engagé pour aller chercher cette charrette-là au village du coin puis de la ramener. Puis si on m'appelle brise-contrat, c'est parce que des fois, un contrat, c'est pas vraiment quelque chose de. C'est pas quelque chose de tangible puis d'important lorsqu'il y a une espèce de compas moral qui embarque dans le lot. Là. Lorsque c'est le temps de vraiment se dire qu'il faut faire les bonnes affaires, il faut parfois changer d'idée puis il faut parfois les briser, les contrats. J'ai peut-être l'air d'un trou de cul pour toi, là. Dans mon habit de vieux mercenaire qui a fait la guerre. Cosplay d'Aragorn. Comment? Cosplay d'Aragorn. Ouais, c'est ça. Certains disent que je ressemble à Aragorn. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que ce que j'ai fait, là, je l'ai fait pour la bonne chose. Puis tu vois qu'il sort de ses poches, de sa main encore intacte, il sort de ses poches une espèce de gros sachet, grosse pochette brune enroulée dans un nœud. Puis il te lance ça sur la table devant toi. Je la pogne, puis je l'ouvre, genre je sais ce qu'il y a dedans, puis je le vide sa table un peu. Genre. Okay. Tu le tournes, tu le vides sur la table. Tu vois que c'est plein de petits grains noirs qui tombent. Puis tu vois la loutre, elle reprend la parole, puis elle dit ta tante a décidé si on veut, de se partir à son propre compte, de quitter la canopée. Mais elle s'est tournée vers des objectifs et des actions qui sont peu recommandables. On a beaucoup de compagnies de loutres dans le coin qui ont subi des attaques ces derniers temps. Des explosions, des pièges qui ont été placés. Ta tante est en train de ce qu'on comprend, est en train de créer ce qu'elle appelle la conspiration. Des regroupements de corbeaux comme toi qui ont des actions plus terroristes, qui décident de prendre un peu ce qu'il y a à gauche et à droite, puis qui font leur. On a la compagnie des Deux Rives qui a explosé la semaine passée. Il reste un seul survivant. Alcamanin qui est en train de se reposer. Hein. Il y a une loutre qui est bien blessée, mais la seule chose qui se rappelle, c'est que c'était des corbeaux. C'était les corbeaux de ta tante. Puis lorsqu'on a pu croiser Valentin sur le chemin de retour, on lui a demandé dans le fond qu'est-ce qu'il transportait, puis il nous a dit que c'était des vifs et de la nourriture, mais quand on a regardé dedans, c'était juste de l'équipement pour faire plus d'armes, plus d'explosifs, plus de pièges. Je pense que pas mené au cours de la discussion pendant qu'Alvin parlait, genre Raven s'est comme levé lentement de son siège comme pour réfléchir, là. C'est comme s'il se grattait un peu le dessous du bec, là, tu sais. Mm-hmm. Repensant à des affaires, je pense que soudainement il donne genre
un coup dans le mur, genre, PAM! Il fesse dans le mur, genre, puis il s'éclate la main, genre, il est comme genre, il fesse sa table, genre, bang, bang, bang. Il fesse sa table, puis peut-être qu'il va renverser la table, genre, il est juste comme, bang, clank, il la met à terre, puis il est juste comme, je pense qu'il hurle, peut-être un jargon de, un juron Un de la juron, canopée. ouais, la canopée. Ok. Mais l'autruche! Il est Tu- juste comme en tabarnak, puis la main Ouais, en sang, genre. ouais. Puis elle tient, genre, puis il est juste comme. Il peut pas le croire, genre, que Mm. sa tante soit comme le reste de sa famille, tu sais. Mm. Les loutres ainsi que Valentin sont silencieux. Ils font juste comme attendre que tu te calmes. Là. Puis le mener à un certain moment donné, il y a juste un super long silence qui s'installe. Puis à l'extérieur, vous entendez plus le bruit. Vous entendez plus le son des gens qui semblent commercer. Ça semble être devenu très calme alors que la nuit continue de tomber. Et que tu as peut-être un espèce de fixe sur les quelques gouttelettes de sang de ta main qui sont dans le fond sur le mur droit où est-ce que tu as éclaté ton poing qui se mettent à glisser tranquillement sur le bois. Puis tout ce que vous entendez, c'est cette espèce de son-là d'ambiance de marécage avec les bruits des criquettes, puis des autres insectes et de l'eau qui coule. Et la loutre finit par briser le silence, puis elle fait je sais c'est quoi porter sa confiance envers des gens, puis de le regretter. Parce qu'on n'a pas toujours été très fiers de ce qu'on a fait durant la guerre, mais avec l'arrivée de la marquise, puis le départ de la canopée, puis cette espèce de renouveau-là, politique, commercial, militaire qui se fait dans la forêt, c'est maintenant ou jamais si on veut changer les choses. Écoute, Raven, on va pas te garder ici. Tu es libre de partir si tu veux. Parce qu'on le sait qu'au final, tu as été manipulé. Je pense pas que tu es comme ta tante. Je pense pas que tu es comme ces hommes. La seule chose que je te demanderais, ce serait de juste dire que Valentin a disparu. Puis je regarde Valentin, tu sais. C'est sûr que Valentin, il te regarde et il a un gros sourire d'en face. Tu sais, il veut pas. Oui, c'est moralement correct ce qu'il a fait, sauf qu'il tire un certain plaisir de te voir un peu te vautrer dans ta situation malaisante. Là. Il hoche la tête, tu sais, il fait des noms longtemps en faisant comme. Me laisser partir, me laisser. Me laisser libre. Libre de quoi? Puis d'aller où? Il reste plus rien. Il reste plus rien pour moi. J'ai plus ma famille. Mon père. Mon frère. C'est des monstres qui m'ont chassé en dehors de chez nous. Qui ont raconté à tout le monde que j'avais aucun honneur, aucune valeur. La seule personne qui m'a témoigné de la confiance, qui m'a ouvert la porte, qui m'a donné une raison de continuer de vivre. Ma tante a fait tout ça juste pour me transformer dans son mercenaire à rabais. Là, ça n'a rien pour moi. Je pense que je viens pour me lever, genre, puis je ramasse mes affaires, tu sais. Mon arbalète qui séchait auprès du feu, genre, que je mets sur mon épaule. Je ramasse tous mes trucs. Tu sens une main sur ton épaule. Une espèce de grosse paume, là, vraiment lourde. Là. Puis tu vois que c'est Valentin qui, pour la première fois depuis que tu l'as rencontré ce soir, il y a plus cette espèce de sourire-là malicieux. Là. Il y a un air très sérieux dans le regard. Dans le visage, il y a un regard qui est très sévère, mais en même temps très empathique à ce que tu viens de dire. Puis il dit écoute, le jeune, la famille, c'est pas juste le sang. Là. La famille, c'est celle que tu construis à mesure que tu poses des actions dont tu es fier. Moi, j'en ai plein des frères et des sœurs. Un peu partout dans le bois, des gens
qui font ce qu'ils pensent qui est bien pour le monde. Des gens qui posent des actions concrètes. Des gens en qui je sais que je peux faire confiance, qui ne vont pas justement me poignarder dans le dos comme ta tante vient de te faire. Ta tante, là, même si tu partages le même sang qu'elle, ben c'est pas ta tante, c'est juste une crise de conne. Je pense que, tu sais, il y a comme le réflexe de se tasser un peu, genre. Puis je pense qu'il lutte l'espace d'un instant, tu sais. Son premier réflexe, c'était vraiment d'y mettre son poing d'en face, tu sais. Mais ça fait tellement longtemps, genre, qu'il n'y a pas, genre, eu un contact avec quelqu'un, genre, que... Je pense qu'il écoute ça, genre, un moment, genre, puis... Tu sais, il est encore complètement gelé, genre, puis il a frette, puis il est juste comme... Puis je pense qu'il y a un moment où il s'effondre un peu, genre, puis il fait juste comme... pogner Valentin dans ses bras, genre. Puis il se met, genre, à pleurer quelque chose qui s'est pas permis de pleurer, genre, depuis des semaines, tu sais. Qui a pas eu le temps de pleurer, qui a pas eu le... Fait qu'il fait juste, genre, rester là, genre, puis... Tu sais, puis il pleure dans les bras de Valentin, il est juste comme... puis il sac, à demi-mot, là, comme ce genre de pleurs-là, là, puis il est juste comme... Il pogne Valentin, genre, puis il finit par se ressaisir, genre, puis il s'essuie les larmes dans ses yeux, puis il regarde autour, là, puis il est juste comme... Des actions concrètes, vous avez dit. Qu'est-ce que vous pensez faire comme action concrète, mettons, ce soir, là? Ben, pour en avoir parlé avec la boss titre, ce qu'on voulait faire, c'est plutôt dispatcher le stock que j'ai pris à ta tante aux différentes ressources commerciales, puis les revendre ici et là à différents groupes, mais disons séparer le tout pour pas que ça semble être une force de frappe assez puissante si, une fois que c'est divisé, là, c'est juste des petits amoncellements ici et là qui pourraient être utilisés pour de l'utilité commune, on va dire, des pièges ou des pièges de défense, des choses comme ça, mais notre but, c'est pas de vendre des armes, là. Notre but, c'est de vendre de l'utilitaire. C'est juste qu'on ne peut pas... un gros package d'explosifs comme ça, puis les pièges, ça ne disparaît pas d'un claquement de doigts. Il faut faire de quoi avec ça? On pourrait toujours crisser ça dans l'eau, sauf qu'au final, il faut avoir du monde qui vienne de repêcher ça. Là. Puis vous pensez que c'est elle qui produit ça? C'est quoi, au juste? C'est pas de là qui explose. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est capable de produire ça? Que ma tante serait en mesure de construire ça? Non, écoute, je sais pas trop pour de vrai. Moi, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je sais juste que c'est payé, là. Il y a du monde, là, des gens qui semblent miner en dessous de la terre, là, je pense des taupes ou d'enfants de même, là, qui font du stock, là, qui sortent de la roche qui peuvent être émiettés, puis c'est explosif, puis tout. Là. Écoute, moi, j'ai pas la prétention de dire que je comprends comment ça marche, je fais juste te dire que je sais comment m'en débarrasser, tout simplement. Tu vois qu'à ce moment-là, la porte ouvre en grand éclat, puis il y a une loutre qui rentre en marchant un peu croche. Puis elle fait Madame Alvin, vous devez venir. Maintenant, il se passe quelque chose de plutôt grave, je crois. Puis tu vois que elle se lève debout, accompagnée de sa première rame, de Mana, qui se lève aussi avec sa rame dans sa main. Et tu vois que Valentin, il tourne un regard très sévère vers la loutre, puis il commence à courir. Les trois se mettent à courir vers l'extérieur. Est-ce que tu suis? Ouais, je vais suivre. Je vais tout de suite charger un carreau dans mon arbalète, genre, puis par instinct, là, je vais juste suivre le peloton puis me mettre en formation. Okay. C'est sûr que vous sortez à l'extérieur, puis elle finit par se ramasser Vous vous ramassez, si on veut, sur les rebords du village qui flotte sur l'eau. Par où est-ce que tu es arrivé? Puis tu vois qu'il y a encore les mêmes premières embarcations qui ont comme été à côté dans un coin qui se tiennent un peu de côté, là, qui s'apparaît que c'est comme pas vraiment une section du village, mais plus des embarcations plus détachables pour pouvoir être déplacées. Et vous voyez au loin des espèces de lueurs qui apparaissent. Et vous entendez une voix. Puis tu reconnais en fait la voix d'un des corbeaux avec qui tu étais parti justement en mission pour retrouver Valentin. Un corbeau qui crie Écoutez, nous savons que vous avez Raven avec vous. Nous avons été capables de retrouver sa trace jusqu'ici. Redonnez-nous vivant. Nous serions prêts à payer un bon prix pour qu'il puisse revenir auprès de sa tante. Il ne vous a rien fait. Tu vois que la loutre,
elle tourne un regard vers Valentin, puis vers toi. Puis elle commence à parler avec Valentin, puis elle fait, on n'est pas des combattants, nous autres, on est des marchands, on peut rien faire. Puis tu vois Valentin qui commence à se gratter la tête de sa main encore restante. Puis il se tourne vers toi, puis il fait, t'as-tu une idée, le jeune? Parce que là, les autres, ils doivent avoir des armes à peu près, là, ta tante, là, je veux dire, les soldats de la canopée, ça sait se battre, là. Ouais, j'ai vu l'unité qu'elle a rassemblée. Je veux dire, avec le peu qu'elle a rassemblé, c'est quand même des vétérans. Ils sont tous expérimentés, puis ils ont vu, ils ont vu le feu puis le combat. Avec, je tenterais pas ma chance ici, si j'étais vous. Écoutez, je regarde, je suis juste comme, c'est moi qui viens de chercher, je vais aller les voir. OK? C'est sûr qu'elle elle semble, la loutre, Alvin, la chef des loutres, elle semble pas sûre, tu sais, comme si elle avait comme peur un peu que tu les backstabs, puis Valentin, il dépose une main sur son épaule, un peu comme il t'a fait à toi, puis il hoche la tête, puis elle fait juste comme expirer un peu, puis elle dit vas-y, prends l'embarcation. Puis elle pointe une embarcation avec une des rames, une espèce un des radeaux plats de 12 pieds par 12 pieds, puis il voit qu'il y a déjà des loutres qui sont en train de s'arranger pour comme détacher, si on veut, l'embarcation pour te laisser partir. Puis tu vois vraiment qu'au moment où tu embarques sur celle-ci, avec la rame à la main, tu tournes de bord, puis tu vois vraiment comme l'ensemble, si on veut, de la colonie, en fait, de la compagnie du Roseau, qui est comme sur les rebords, si on veut, d'espèce de grand bâtiment, puis qui regarde tout avec un air vraiment un peu surpris et effrayé. Définitivement, c'est pas des guerriers, eux autres. Là. Ils vivent comme dans l'obscurité, ils vivent cachés un peu, puis ils font du commerce avec les gens. Là. Au pire, ils vont acheter des mercenaires comme ils ont fait avec Valentin, sauf que c'est pas des guerriers. Je pense que, tu sais, Raven, il a vraiment l'impression depuis longtemps d'avoir vécu au-delà du temps qui lui était donné, tu sais. Puis il y a comme une espèce de feeling un peu surréel en regardant ces lumières-là derrière lui, d'être incombé d'une responsabilité de la vie de ces gens-là, de cette idée-là qui sont maltraités peut-être par sa tante, tu sais. Puis il s'était fait la promesse depuis longtemps d'essayer de quitter ce chemin-là, tu sais. Puis il réalise qu'il n'y a juste aucun chemin en dehors de cette voie guerrière-là sur laquelle il a été enligné depuis qu'il est tout petit, tu sais. Fait qu'il se dirige en direction, genre, des troupes de la canopée, là, puis de sa tante, puis je pense qu'il fait juste comme un signe avec sa main, tu sais, puis il regarde, puis ça a l'air d'être pénible là, pour lui, puis il est juste comme « C'est moi! C'est moi, c'est Raven! » T'entends la voix de lui qui parlait, qui est en fait comme probablement on va dire l'officier de ta tante, là, de Juliette, que tu connais sous le nom de Radon, qui fait genre un peu, il fait ah, Raven, approche mon petit. On est content de te voir. Puis tu t'approches, puis tu vois les différents corbeaux qui sont avec toi, qui sont là, qui sont tous un peu surexcités de te voir approcher, puis sont comme contents. Puis au moment où est-ce que tu commences vraiment à presque accoter, si on veut, ton radeau sur les leurs, tu aperçois des corbeaux un peu plus en background qui, eux, ils ont comme leur sac à dos sur le sol, puis sont en train de fouiller pour trouver du stock dedans. Tu les vois sortir des espèces de t'avais jamais vu ça de ta vie, là. Des espèces de boules de glaise qui a comme été comme refroidi, avec comme une petite ficelle qui sort. Puis là, il y en a un de la gang qui fait genre, il fait ah, t'as-tu déjà vu ça, des feux d'artifice? Puis il commence à sortir dans le fond du stock. Puis ton Radon, qui est comme l'officier de ta tante, il fait ah, Raven, on est content de te voir. De toute façon, il n'aurait pas fallu que tu sois là quand ça va péter. De toute façon, ça a été. Il hoche la tête comme ça, là, puis il est juste comme il regarde à gauche, à droite. Puis il s'approche de Radon, tu sais, assez proche, tu sais. Puis il est juste... Est-ce que ma tante est avec vous? Non. De toute façon, je dis, on est loin d'un marécage, là. On est très loin du marécage, c'est juste la petite troupe avec qui t'es parti. Ta tante est encore... Ta tante est avec le reste, là. Ok. Il y a des grandes choses qui nous attendent, Raven. Il y a des grandes choses qui nous attendent, mon gars. Je vais hocher la tête que, genre, c'est vraiment intéressant. Puis je vais m'approcher un peu de son oreille comme pour faire, genre... Puis genre, comme genre une seconde, là, je lève mon doigt, là, ma plume dans les airs pour faire... J'ai une chose importante à te dire. Puis je m'approche de son oreille. Puis je pense qu'il sent juste ma dague, là, tu sais, ma dague en forme de patte de corbeau qui pèse sur son ventre. Puis je suis juste comme... Là, Radon, on va revirer de bord.
Puis si vous tirez une bombe, esti, sur les loutres, je vais t'ouvrir là, de bas en haut, et je vais tout te vider sur le bateau. C'est-tu clair, ça, Radon? Sur Radon, son visage change de tout au tout. Là. Il était comme vraiment souriant, content, soulagé de te voir. Puis là, ses traits se figent et s'étirent alors qu'il y a un regard vraiment anxieux et surpris qui s'installe dans sa face. Et il fait comme... Qu'est-ce que tu fais, tabarnak, Raven? Là? Qu'est-ce que tu fais là? On va en parler avec ma tante. Mais il y a une chose qui est claire. Il n'y a pas de feu d'artifice à soir. Puis tu vois les autres corbeaux qui est en train de fouiller dans leur sac, qui se lèvent la tête vers toi. Puis il y en a un qui est comme genre son espèce de grosse boule de glaise dans ses mains. Remets ça dans le sac, on jase, moi, pis Radon, là. Puis tu vois que les autres corbeaux, ils sont comme peut-être une dizaine, là, sont genre comme... Qu'est-ce qui se passe pour l'amour du Saint-Ciel? Puis là, ils commencent à redéposer leur stock dans leur sac. Puis ils se lèvent debout, puis tu vois qu'il y en a qui ont comme leur arme dans leurs mains. Puis tu vois Radon qui a les deux pattes, les deux ailes comme ça levées, comme en signe de paix. Puis il fait Hey, Evan, qu'est-ce que tu calisses là? C'est qui eux autres là? C'est genre des loutres. Des loutres, puis un maudit mercenaire, un vieux mercenaire qui manque une main. Là. Tu vas faire quoi là? Si ta tante là, elle t'offre une maison, elle t'offre un foyer, elle t'offre une famille. Puis là, t'es prêt à crisser ça aux poubelles à cause que tu t'es fait promettre du stock par des marchands. Je pense que je vais m'asseoir lentement, là, mais tu sais, je vais transférer ma dague à lever mon arbalète dans cette direction, puis je vais peut-être m'asseoir là, sur peu importe qu'est-ce qu'il y a de zone assis dans ce bateau-là. Puis je veux juste être... Là, Radon, là, tu poses pas mal de questions, là, pour quelqu'un qui s'apprête à recevoir un coraux d'arbalète dans le rein. Puis je suis juste comme... On va aller voir ma tante, puis elle va tout t'expliquer ça en détail. Puis tu vas voir, c'est pas mal plus simple qu'il n'y paraît. Tu vois Radon tu le vois Radon qui commence à baisser les bras. Puis il se met un peu les mains sur les hanches. Pas en signe de protestation, mais comme un peu baveux. Là. Puis c'est un corbeau qui a fait la guerre. Là, il est plus âgé que toi, il est plus vieux un peu. Il est un peu costaud. Il a une espèce d'épée courte à la hanche, puis un bouclier dans le dos. Puis il fait comme... Raven, t'es pas comme ça. Je pense pas que tu vas tirer sur un de tes propres... un gars de ta propre espèce. Là. Hey, on va être une famille ensemble là, avec ta tante. Là. On va être un regroupement. Je pense pas que tu vas tirer sur un gars comme moi. C'est sûr qu'il commence à mettre la main sur son épée pour comme la retirer de son fourreau. C'est Raven, il fait juste hocher la tête puis il est juste... Tu savais, man, à quel point je t'ai écœuré de tuer. Puis à ce moment-là, je vais y tirer un cours d'arbalète dans le cœur. Okay. Dans le cœur? OK. Oui. Je vais essayer que ce soit le plus rapide possible. tu vas pouvoir me faire... Ça va être un quick shot parce que t'es en close range. Ouf. Close range. Ça, tu l'as. Puis je vais plaider le combative. Je peux clairer mon exhaustion track quand je m'apprête à combattre contre une opposition submergente. Parfait, ça me va. Ça me semble une opposition submergente. Ils sont quoi? Ils sont 10? Ils sont genre 10, ouais. Fait que je vais clairer mon exhaustion. C'est de l'adrénaline qui embarque. Ouais. Puis un quick shot. Ok, voyons voir. Roll with luck. Ok. On parle de 13. Ok, tu vois que tu dis ta phrase, le corps au port. La dernière chose que tu vois dans le regard de l'homme, de l'officier de ta tante avant qu'il s'effondre, dans le regard de Radon, c'est vraiment pas la colère, pas genre la déception, mais la surprise. Alors que son corps s'effondre sur le sol, complètement mort. Le coraux lui ayant vraiment transpercé la poitrine. Et tu vois les autres corbeaux qui lèvent la tête vers toi avec un air vraiment de surprise. Puis il y en a un qui dit vraiment très bas, et pourtant, il le murmure presque, et ça traverse n'importe quel bruit du marécage. Il murmure « Tuez-le, les gars.
Et tu vois les corbeaux qui se lèvent debout, puis il y en a qui commencent à bondir vers toi, les armes sorties, des espèces d'épées longues. Tu vois qu'il y en a un qui pogne une espèce justement, une de ces boules de glaise là, puis qui commence à pogner son silex, puis il essaie de l'allumer, alors qu'il y en a d'autres qui pognent dans le fond leur arbalète dans leurs mains, puis ils veulent te tirer dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je check, c'est quoi les boules qu'il y a? Y a-tu un sac de boules, quelque Oui, chose tu vois de qu'il y a un même? sac de boules dans un coin. Je pense que dans un mouvement, je vais essayer de pousser le dude qui a une boule de glace dans l'eau. Celui qui m'a dit l'effet d'artifice, check! Ouais. Je vais essayer de le pousser. Puis je vais essayer de pogner le sac de boules puis de le mettre devant moi puis en hurlant ça va tout péter! Sauter! Moi, tout faire sauter, ma gang de graisse! Ok, parfait. Parfait. Je vais te faire un jet de. Si t'as des suggestions, moi je les prends, hein, si jamais tu trouves qu'il y a quelque chose qui fitterait plus pour ça. Là. Mais je te dirais quasiment que ça serait quasiment un jet de Persuade un NPC. Ok. Puis je vais utiliser le Daredevil, comme je me jette dans le danger sans trop avoir à réfléchir. Il n'y a pas vraiment de plan, il est juste comme. Ça l'a fait vraiment chier, genre. Qui remettent en question son honneur. Je pense qu'il y a trop de gens qui l'ont fait là dans. Fait que je pense qu'il se pitch, il ramasse ça. Yeah. Fait que j'ai mon Lock Armor, c'est ça mon point. Okay. Persuade NPC, je pense que ça va être un petit charme, c'est ça? Ouais. Ok. Ouf, on parle de 7. Ok. Tu vois que tu pognes ta espèce de sac de bombe et tu fais genre je vais tout te faire péter, si tu veux mourir. Et au moment où tu t'as poussé en fait le gars dans l'eau qui a dit qu'il allait faire des feux d'artifice puis qui pognait le sac de bombe, tu l'as levé devant toi, tu t'es mis à hurler, t'as entendu des espèces de et tu t'as vu dans le fond des carreaux d'arbalète partir et venir se figer, si on veut, dans ton épaule. Alors que c'est l'espèce d'épaule que tu avais penché pour attraper le sac. Et ils ont vraiment comme tiré par réflexe en train de voir même que tu allais comme pogner un sac de bombe. Mais au moment où tu as pogné le sac de bombe, ils ont comme juste par réflexe tiré, ils t'ont touché. Tu vas pouvoir dans le fond te marquer l'équivalent de 2 blessures. Là. C'est deux, pas exhaustion, mais vraiment des Injury. Est-ce que je peux les soaker avec mon armure de Lock? Ah oui, tu peux en soaker. T'es soaké les deux? Dans le fond, il y en a un qui vient mettre une coche. Puis là, ce qu'il dit, c'est Remember, armor is only destroyed when you would mark another box of wear, and all his boxes are full. Ok. Fait que là, mon armure explose, mon armure de Lock, genre. Ouais, ton armure de Lock explose. Fait que tu vois, dans le fond, qu'ils t'ont tiré. Ils t'ont tiré juste vraiment par réflexe de devoir faire une action rapide. Et au moment où tu as pris le sac dans tes mains, tu avais comme une flèche de planter dans l'épaule, puis tu sens, dans le fond, ton sang commence à couler sur tes plumes. Mais au moment où tu as le sac devant toi, là, il arrête. Il arrête parce qu'il se rend compte qu'est-ce que tu as dans tes mains. Puis là, tu as un des corbeaux qui fait genre, probablement un autre soldat aussi entraîné, il fait Hey, Raven, hey, man, là, calme-toi, là, on est là pour jaser. T'es posé à terre, là. Il est pas trop tard, tu peux commencer. Ta tante va te pardonner. Écoute, Radon, c'était juste un cave, là. Ouais. Puis je pense que vous êtes toutes des caves. Si vous obéissez juste aux ordres sans poser de questions. Fait qu'on va jaser, puis je shake probablement le sac autour de moi. Là. Ouais. Puis je me promène, genre un peu casual avec le sac autour de moi en faisant vous allez toutes pogner vos rames, vous allez me ramener chez ma tante, puis on va avoir une bonne jase, moi puis ma tante. OK? Puis tu vois qu'il y en a un qui lève la tête vers toi et ils ont tout un air très sérieux là, au travers des plumes. Et lui avec qui tu parlais, qui fait non, Raven, c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que là, présentement, t'es tout seul, t'as un sac de bombes dans tes mains que tu peux pas allumer parce qu'il te faut au moins que t'aies au moins une main libre. Et nous autres, on est 9 corbeaux autour de toi armés. Ce qui va se passer, c'est que si tu déposes pas ton sac maintenant, on va juste te trucider. De toute façon, on a eu l'ordre. Puis Radon, c'était notre boss, puis il vient de le tuer. Ok. Je vois c'est quoi le respect pour la chaîne de commande. Radon est mort. C'est qui le prochain officier? T'entends une voix qui fait bon, c'est moi! Puis t'as le corbeau qui remonte à la surface, là, que t'as poussé dans l'eau. Là. C'est moi. Tu peux-tu ordonner à cette gang-là de rentrer à la maison puis de tenir leurs arbalètes dans
dans le fourreau. Je pense pas que ma tante va bien apprécier que vous ayez tué son neveu adoré. Puis je pense que dans le neveu adoré, il y a... peut-être que ça sonne comme s'il croyait pas tant que ça, que s'il était un neveu adoré, mais c'est ce qu'il dit. Fait qu'en ouais, call Lord. Je sais que, tu sais, ultimement, vous êtes à plusieurs jours de marche jusque chez ta tante. C'est pas, c'est pas C'est pas à côté. Là. c'est pas à côté, c'est vraiment, là, c'est un esti de bout quand même. Fait que tu sais, ils sont tous genre, ok man, ok, on va aller voir ta tante. Tu pourras pas rester réveillé pendant autant de jours. Puis tu vois qu'ils commencent à ramer tranquillement, en s'éloignant. C'est J'amène probablement le que nouvel officier à bord. Là. Ouais. Comment tu t'appelles? Capitaine. Je m'appelle Vénic. Capitaine Vénic. Je sens que toi puis moi, on va bien s'entendre. Ok. Je pense que j'ai mon arbalète, là, puis je suis assis pendant qu'eux autres rament. Là. J'ai le sac de bombes pas loin. Puis là, tu vois ils sont tous un peu en train de ramer tranquillement, puis ils se mettent à jaser entre eux autres. Puis là, il y en a un qui dit il fait, en tout cas, Raven, tu dois être fatigué de tenir ce sac de bombes-là dans tes mains. Tu peux le déposer sur le sol. Là. Hein? Puis il y en a un autre qui lâche ouais, de toute façon, tu pourras pas le garder comme ça tout le temps. Il faut ramener que tu dormes. Tu vois qu'il y en a un autre qui répond aussi de toute façon, as-tu déjà manipulé ça, des explosifs Tu sais, ça prend pas grand-chose, ça pourrait te péter d'un bras, ça. Imagine un corbeau sans bras, ça fait fou un peu. Hein? Je pense qu'il prend toutes les insultes, là, il les écoute, là, il les entend, genre, puis il y a comme un espèce de... À nouveau, son regard absent, là. Puis il pointe tout le monde avec son arbalète, là, puis il est juste comme Prime, là, avec le carreau d'arbalète qui sort de son épaule, là. Puis il fait juste repenser à le champ de bataille, tu sais, de Clawbridge, où est-ce qu'il a servi comme officier, genre, puis il revoit les gens qui se font massacrer sur le pont, tu sais, il revoit plein d'affaires, là, tu sais, il est comme un peu absent, là, tu sais. Puis probablement qu'il le sent, là, il a juste ses réflexes, ses instincts, genre, où est-ce qu'il regarde à gauche, à droite, mais tu sens qu'il ressasse plein d'affaires, genre, puis il est juste comme... Peut-être que dans cet instant-là, tu sais, il se dit, genre, là, c'est là, tu sais, là, je me suis fait assez niaiser, puis c'est comme s'il build-upait, là, le feeling de... Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais avoir des réponses, tu sais, à ça, là. Je ne serai plus le bouc émissaire de ma famille, je serai plus le... C'est ça qui le tient réveillé, puis qui... Il réfléchit pas trop, tu sais, aux conséquences. Il est juste genre, il faut que je parle avec ma tante, tu sais. Okay. Tu vois que le bateau continue à avancer tranquillement sur l'eau à une certaine rapidité. Et juste à nouveau, c'est une espèce de silence envahissant qui embarque alors que tout ce que tu entends autour de toi, c'est le bruit des rames, le souffle des hommes qui dirigent la barque, ainsi que le petit bruit des grillons, la petite musique des insectes. Et tu te retrouves dans cette espèce à nouveau dans cette espèce d'immensité-là du marécage, où tu as une certaine sérénité, on va dire, malgré tout. Alors que tu sens encore l'espèce de sang chaud qui te coule dans le fond sur l'épaule et qui commence à tomber en gouttelettes sur le plancher. Et des fois, tu te surprends à comme pas perdre la carte, mais tu vois que tu as comme une demi-seconde de faiblesse où tu commences à avoir de la difficulté à vraiment tenir alors que tu continues à perdre ton sang. Puis tu as une espèce de pensée qui te traverse la tête. Une espèce de pensée où est-ce que tu dis qu'au final, tu sais, oui, tu vas avoir des réponses de ta tante si tu réussis à l'atteindre, mais tu sais, je veux dire, quelle réponse va être satisfaisante? Autre que genre, comme tu dis, tu as été un mercenaire qui a été engagé vraiment juste pour faire une job sale, alors qu'au final, elle fait partie d'une conspiration qui se tourne vers des idéaux terroristes. Puis à mesure que tu commences à continuer à perdre la carte, tu repenses à cette espèce de discussion que tu as eue, où tu réfléchis à qu'est-ce qu'une famille, c'est quoi un regroupement. Puis au moment où est-ce que tu es vraiment sur le point de, tu penses, quasiment t'endormir là, tu entends comme un espèce d'hurlement vraiment très fort qui te réveille de ta torpeur. Et au moment où tu rouvres les yeux, tu vois un des corbeaux qui est comme tombé sur le dos,
au milieu de la barque. Puis il est comme en train de se tenir, si on veut, le visage, comme s'il avait été comme genre le visage transpercé par une lame. Et t'as vu, dans le fond, bondir sur la barque avec vous, au travers des corbeaux, un Valentin qui a son épée sortie. Puis qui est en train de te montrer c'est quoi, dans le fond, se battre pour quelqu'un qu'on pourrait considérer comme sa famille éventuellement. Puis je le vois genre swinguer. Ouais. Il est tout seul? Il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul avec son bras manquant à côté sur lui, puis son épée est sortie. Puis tu sais, les corbeaux s'y attendaient juste pas. Lui, tu te rends compte qu'il est comme arrivé par une barque sur le côté qui avait pas de lumière, puis il s'est comme vraiment déplacé tranquillement. Puis il a juste comme profité d'un moment pour comme sauter sur votre barque. Il a coupé, dans le fond, il a donné un coup au visage d'un des premiers corbeaux. Le corbeau est tombé sur le sol. Les autres commencent à se lever debout. T'en entends qui crient genre « Aux arbres! Aux arbres! » Puis là, tu sais, vous êtes comme sur 2-3 barques en tout, puis ça commence comme à shaker un peu. Puis t'as celui dans tes mains qui essaie de se débattre un peu en même temps. Puis tu vois Valentin qui se jette un regard vers toi, puis il fait genre « Ah ouais, le kid, tu me montres qu'est-ce que tu vaux. » Puis il continue comme à donner des coups, un peu des coups de moulinet. Puis je suis comme fâché, je suis comme genre « Je vais à la situation parfaitement sous contrôle! » Puis je punch le capitaine Vénic d'en face en premier lieu pour l'assommer. Bang! Okay. Puis je pense que ce que je vais essayer de faire, là, c'est mon but, ce serait d'en neutraliser le plus possible, juste en les punchant ou en les immobilisant. Je vais juste essayer de faire mon chemin en essayant d'être le plus bas possible sur la barque là, pour essayer d'éviter de me faire... mais je pense que le premier move, c'est de puncher Vénic. Tu peux me faire un jeu de Engage Melee. Ok. Engage in Melee, je vais utiliser... Est-ce que Engage in Melee, ça peut être considéré comme un weapon move? C'est un weapon move. Fait que je vais utiliser Better Lucky Than Good. Fait que je vais utiliser un Exhaustion pour rouler Luck plutôt que Might. Ok. Fait qu'on parle de 11. Tu peux choisir dans le fond dans la liste. Tu peux en choisir 3. Ok. Je vais... Je vais y infliger Suffer Little Harm. Je veux juste l'assommer, je veux pas le tuer, là, fait que j'aurais tendance à dire... Parce que là, j'ai Inflict Serious... En fait, Inflict Serious Wound, c'est que tes dommages vont être pires, mais Suffer Little Harm, c'est plutôt toi de recevoir moins de dommages si jamais t'as... Ah, ok. Si, mettons, on avait un... Ok, parfait, je comprends. Ouais, j'aimerais ça y infliger une blessure sérieuse, là, mais tu sais, genre un nez pété, là, tu sais. Ok. Puis j'aimerais ça aussi shifter mon range. Okay. C'est-à-dire que je vais le piocher, puis après ça, je pense que j'aimerais ça, avec le sac de bombes, passer dans une autre barque où est-ce qu'il y a plus de monde, tu sais, essayer de les surprendre. Changer de range, dans le sens, quitter le range où j'étais avec lui pour aller dans un... plus en proximité avec les autres, là. J'aimerais ça être intime avec les amis. Puis finalement, j'aimerais ça les impressionner ou les effrayer, là, tu sais, j'aimerais ça qu'ils soient comme genre... Shit, ça s'est passé vite, ça! Ok, parfait. Tu vois que, tu sais, t'as Valentin qui a sauté sur la barque, qui s'est mis comme à faire des moulinets un peu au travers des corbeaux, surtout pour les impressionner puis en blesser quelques-uns. Au même moment, t'as Vénec dans tes bras, tu lui donnes un bon coup d'en face, tu sens vraiment son bec comme cassé. Puis tu sais, un bec, ça se soigne pas, là, c'est cassé. Un gros bec de tout. Un gros bec cassé, ça peut pas, ça cicatrise pas. Et il se met comme à jouer à couiner alors que tu le pousses un peu à terre et tu bondis dans le fond, sur la barque voisine où les corbeaux ont déjà commencé à prendre leur arme dans leurs mains et tu vois dans le fond des corbeaux des carreaux qui se mettent à revoler un peu dans tous les sens. Il y en a qui essaient de t'atteindre toi, il y en a qui essaient de t'atteindre Vénec. Pas Vénec, excuse-moi, Valentin. Tu vas pouvoir te marquer un exhaustion pour ça. Ok. Dans le fond, la manœuvre en soi, tu as sauté sur l'autre barque, tu as commencé à éviter des coups. Tu vois, les corbeaux sont surtout surpris encore. Alors que tu vois Valentin, dans le fond, en transpercer un autre de son épée. Puis au moment même où est-ce qu'il mange lui aussi également un carreau dans l'épaule. Et il se tourne vers toi avec un air vraiment pas de colère, mais de passion dans ses yeux. Là. Vraiment, il est vraiment comme convaincu que qu'est-ce qu'il fait présentement, c'est la bonne chose à faire. Alors qu'il relève son épée dans les airs en direction d'un autre corbeau, puis il continue à se battre. Toi, les corbeaux autour de toi, ceux avec qui t'es comme vraiment dans l'espèce de moton, si on veut, l'espèce de barque principale où tous les corbeaux sont là. Il y en a beaucoup qui ont leur arbalète dans les mains, mais quand tu as sauté dans le fond sur la barque avec eux, ils ont commencé à le lancer sur le sol et à vouloir sortir leur arme de proximité pour pouvoir te poignarder ou te mettre hors d'état de nuire. Qu'est-ce que tu fais?
je pense que mon intention, c'est d'être assez dans leur face pour pas qu'ils soient en mesure de sortir, mettons, des épées ou quoi que ce soit. S'ils ont des dagues, ceux que je vois qui ont l'air d'être sur le point de sortir des dagues, là, je vais sauter sur eux en premier. Puis mon but, ce serait d'essayer d'en neutraliser le plus possible. Là, je veux vraiment être dans leur face. Là, je veux bousculer, je veux être une tornade dans le bateau là, pour être vraiment comme... Essayer qu'il y ait le plus de mouvement, le plus de chaos possible pour pas qu'ils soient en mesure d'accomplir leur leur meurtre sur ma personne. Ok. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on considère que c'est une nouvelle situation? Parce que dans le fond, le Lock Armor disparaît dès que le danger est passé. Et après ça, il peut réapparaître la prochaine fois qu'il y a du danger. Est-ce que ce danger-là était passé ou cette situation-là dans le bateau, c'était du danger constant depuis que j'ai perdu mon Lock Armor? C'était du danger constant quand même. Ok, parfait. C'était du danger constant. C'est pas mal la même situation dangereuse qui se perpétue. Ouais, exactement. Et fait que ça va être encore un engage melee. Si tu veux, dans le fond, commencer à taper un peu autour puis te déplacer rapidement. Ouais, je veux vraiment genre essayer de... Puis tu sais, je sais qu'on est sur un bateau, fait que je veux profiter de ce roulis-là, là, de ce mouvement-là pour essayer genre de pusher dans leur direction, profiter du momentum pour essayer d'en mettre le plus possible. Si tu veux, je pourrais te faire un jet de Roguish Feat acrobatique. Si ton but c'est de genre essayer de les... d'un peu de les confondre et de les déranger en même temps pendant qu'ils essaient de faire leur move et les empêcher si on veut d'attaquer. Ou tu peux décider de faire vraiment une action de combat si ton but c'est vraiment des blessés quand même. Ouais, je pense que c'est des blessés. Ok. Je pense que je vais y aller comme ça. Là. Il est comme genre dans une espèce de... Il laisse sortir sa colère. Ok, fait que je vais utiliser un autre Exhaustion pour utiliser Better Lucky Than Good. Okay. Fait que là, il y a beaucoup d'Exhaustion sur le tableau. On parle de... Ouf... 8. Ok, tu peux me pick one. Je vais y aller avec... cette fois-ci, là, je pense qu'il est juste en mode... colère. Là. Il fait juste genre... Inflict Serious Wounds. Okay. Fait qu'il débarque puis il est juste... Ah! Bang! Bang! Puis c'est... Tu sais, il n'y a aucune espèce de tactique ou de manœuvre ou de... Il est vraiment juste toute griffe dehors, là, puis il est genre... Probablement qu'il kick avec ses... ses talons, ses serres. Il sort sa rage aveuglément. Okay. Tu commences à donner des coups dans tous les sens. T'as vraiment des espèces de coups de pied, si on veut, pour justement avoir tes talons dans les faces des autres corbeaux. Puis tu réussis comme à percer un œil. Souvent, les techniques de combat de la canopée, c'est souvent viser les yeux, viser vraiment les organes mous visibles, là, la bouche, les yeux, les oreilles. Et tu commences vraiment comme à leur kicker dans la face, à leur crever des yeux. Tu vois qu'au moment où est-ce que tu commences, dans le fond, à kicker un œil, au moment où est-ce que ça arrive, tu sens, dans le fond, une lame se planter dans tes côtes. Tu tournes de bord, tu kicks un autre œil, il y a une autre lame qui te plante dans tes côtes. Tu vas pouvoir te marquer deux wounds, 2 injuries. Ok. Parfait. Fait que je vais les mettre sur le Leather Armor, je pense. Ok. Est-ce qu'il t'en reste, je la vais les Leather prendre. Armor? Je vais les prendre. Je vais les prendre. Ok. Je vais les prendre sur moi. Okay. Tu vois Valentin qui se bat, dans le fond, sur le bateau à côté, puis au moment où tu sais, t'as à peine le temps, si on veut, de voir qu'est-ce qu'il fait, parce que toi-même, t'es tout le temps en mouvement, t'essaies de vraiment confondre tes gars autour, tu donnes des coups à gauche et à droite, et au moment où tu as l'occasion de jeter un regard sur lui, tu vois que, tu sais, Valentin ne veut pas, oui, c'est un mercenaire, mais c'est pas Superman, là. Il a son épée sortie, puis il fait ses moulinets, sauf que tu vois qu'il y a comme 3-4 carreaux plantés dans lui, puis il commence comme à... Au moment où tu jettes un regard sur lui, il est comme en train de finir un dernier corbeau sur le sol, là, il plante son épée là, comme dans la gorge du corbeau. Puis le corbeau, après ça, il se relève difficilement, il se déplie les genoux pour se relever debout, puis il commence à se diriger vers, dans le fond, de ta barque. Puis tu vois, les corbeaux autour de toi, ils continuent si on veut, à charger leur arme, à replacer leur... Qu'est-ce que tu fais? Là, tu sais, il y a un moment, genre, d'essoufflement, là, tu sais, puis il voit qu'il est percé, là, il voit qu'il est piqué, puis il saigne, puis genre, il est comme juste... Oh, man! Il tient ses côtes, là, tu sais, il sait les conséquences de ce genre de blessure-là aussi, tu sais. Puis il voit Valentin qui a pas l'air bien, tu sais, puis que leur situation est pas avantageuse, mettons, là. Fait que je pense que je regarde, là, puis y a-tu une lanterne à porter, genre? Oui. Il y a des lanternes allumées partout.
Fait que je pense que je pogne une des lanternes, genre, clac. Il y a du feu dedans, quelque chose de même. Oh, oui, t'es allumé. Puis je regarde le non, sac. c'est des lucioles. Ouais, c'est ça, ça me fait ce genre-là. Non, c'est du feu. Je pogne la lanterne, là, puis le corps, genre, je vais juste reculer, genre, puis je continue à puncher, puis à pousser, là. Puis j'ouvre la porte, puis je regarde, puis je fais juste crier « Valentin, Chris! Dans l'eau! » Puis je pogne la lanterne, genre, puis je vais la casser sur le sac de bombes. OK. Puis après ça, je vais essayer de juste me garrocher à l'eau, genre, random par en arrière, genre, espérer que les flammes vont toucher les... Tu sais, il a même jamais vu ça de sa vie, là. Fait qu'il est juste genre, crac, il casse ça en espérant qu'il y ait un effet d'explosion. il va peut-être trust fate ou genre... Ouais, mais ça va être un trust fate. Ça va être définitivement un trust fate. Parfait. Ok, on parle de 10. OK. Tu vois que tu cries ça, tu dis Valentin dans l'eau, puis tu prends la lanterne, tu la pitches sur le sol, elle éclate, faisant, dans le fond, rebondir des espèces de petits amas de flammes un peu partout, puis ça se met comme à prendre feu sur la barque en question, ainsi que sur le gros sac. Et tu bondis vers l'arrière, et tu as vraiment cette espèce de dernière vision de Valentin qui continue comme à donner des coups, si on veut, à gauche et à droite. Et tu vois les corbeaux qui prennent comme conscience de qu'est-ce que tu viens de faire. Mais avant que tu puisses comme vraiment voir leur expression de terreur sur leur visage, ta vie devient embrouillée alors que tu tombes dans le contact de l'eau, alors que tu te sens comme enveloppé par l'amas d'eau autour de toi et tu te sens comme tomber tranquillement dans les profondeurs, une espèce de froid qui t'envahit, tu sens encore les algues qui viennent te flatter le dos et tu vois au-dessus de l'eau, au travers de cette espèce de cette image un peu brouillée, une grosse boule de lumière qui se fait alors que tu vois des morceaux de bois commencer à descendre à tes côtés et tu les entends pas, mais tu vois à gauche et à droite, à une certaine distance, d'autres corps qui se mettent comme à s'enfoncer dans l'eau et tu aperçois dans le fond des corbeaux qui sont comme tout cramés. Puis tu comprends que ça l'a vraiment littéralement explosé. C'est genre fait sauter complètement les 3 radeaux. Oh Seigneur. Je pense que Raven est juste comme... Oh! Là, il nage, là, tu sais, puis il essaie de s'éloigner des flammes, puis il va essayer de remonter à la surface, là, tu sais, puis... Il va juste sortir prendre de l'air, mais surtout essayer de voir est-ce que Valentin est sorti, tu sais, puis il regarde, tu sais, puis il est juste « Valentin! » T'entends comme des bruits derrière toi, alors que tu sors de l'eau, là, vraiment comme... Puis tu tournes de bord en espérant que ce soit Valentin. Tu fais Valentin, tu tournes de bord et t'aperçois, dans le fond, c'est quelques barques menées par des loutres qui arrivent et qui dans le fond, qui t'attrapent, si on veut, au même moment où est-ce que tu sors de l'eau et qui te soulèvent de l'eau pour t'accoter, dans le fond, dans leurs embarcations. Puis ils regardent vers l'espèce de zone de feu où vous voyez, dans le fond, le reste des 3 barques enflammées sur la surface de l'eau. Puis une des loutres te regarde et elle dit Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que je repousse comme instinctivement, là, tu sais, pas violemment, mais je regarde à gauche, à droite, là, puis je suis juste « Valentin! Valentin! » Puis tu sais, j'ai un peu hors de contrôle, il est juste comme « J'étais là! J'ai dit de sauter dans l'eau! » Puis il regarde à gauche, à droite, puis il est un peu comme... Tu sais, il a comme pas de contact avec la réalité, il est juste comme genre « Valentin! » Puis il gueule dans l'eau, tu sais. Tu vois qu'il n'y a rien qui te répond. Il n'y a vraiment rien qui te répond alors que probablement que la caméra se met à reculer un petit peu alors que le radeau recommence comme si on veut à ramer en direction de l'amoncellement dans le fond de la compagnie des Roses, du Roseau, excuse-moi, la compagnie du Roseau. Et autour de toi, il y a comme les autres barques des autres loutres qui essaient de fouiller un peu aux alentours. Puis probablement que tout ce qu'on entend, c'est toi qui cries le nom de Valentin. Alors que on recommence à avoir tout simplement cette brume-là et que tout disparaît un peu à l'horizon. Et on a juste l'espèce d'écho de toi qui crie Valentin au travers du bruit des criquettes et du bruit du marécage. Le nom de quelqu'un avec qui tu as eu beaucoup plus d'affinité que ta propre famille. Et probablement que à ce moment-ci,
on a l'image du renard qui est en train de ramasser, si on veut, l'espèce de bio de bois au début complètement, et qui est en train de finir la lettre qui a été comme marquée par un certain Almanin, qui est dans le fond Alcamanin, qui est un représentant de la Compagnie des Deux Rives, qui mentionne dans le fond le sacrifice de Valentin, ainsi que l'accomplissement de Raven le Vagabond, qui a sauvé en quelque sorte le positionnement secret, mais aussi la sécurité de la Compagnie du Roseau. Puis on termine la partie là-dessus. Wow. Ouais. Seigneur. Hey, cool! Seigneur. Puis c'est cool parce que j'avais vraiment beaucoup repensé à Raven puis aux idées de base que j'avais autour de ce personnage-là, tu sais. Puis c'est drôle que ça a un peu tombé dans mes réflexions que j'avais autour de ce personnage-là, qui t'a décidé de mettre ça autour de sa famille, tu sais, autour des membres de sa famille, puis à quel point il y a du mal avec ça, parce que ça fait partie de ses traditions de père en fils, de mère en fille. Il y a comme beaucoup de traditions dans la canopée, mais que là, il brise avec ça. Tu sais, je trouvais ça intéressant. C'était vraiment le fun de pouvoir l'exploiter avec sa tante, là. C'est vraiment génial. Ben, tu l'avais nommé, ça m'avait marqué, tu l'avais nommé justement au courant de l'aventure. Tu avais fait de nombreuses fois réflexion, mention de ta famille et tout ça, puis ça a été reflété à quelques reprises. Fait que je trouvais ça intéressant d'explorer ça. Puis là, je trouvais ça intéressant de... Tu sais, je voulais comme plugger tout de suite en partant que c'était vraiment un lien de sang. Fait que c'est sûr que ta tante était un corbeau. Puis là, il y a la conspiration. T'avais-tu cliqué ça tout de suite ou c'est comme ou c'est au moment des explosifs ou... Je pense que c'est vraiment quand Valentin est apparu, là, puis que, comment il s'appelle, Mana a fait genre, tu cherches la charrette de ta tante, elle a été volée, c'est ça. Puis toute cette idée-là, là, soudainement, j'étais comme, ça a fait un déclic dans sa tête, je pense. Ben, dans ma tête aussi, de faire, OK, non. Parce que j'étais comme en train de build-upper, OK, ben peut-être que ma tante, c'est vraiment le seul et unique repère qui lui reste de sa famille. Puis au début de la session, j'étais vraiment là-dedans de ma tante, c'est tout ce qui reste de sa famille, c'est la seule qui l'aille pas, tu sais. Ça a vraiment été une chute de haut là, quand j'ai commencé à faire, est-ce que c'est elle qui a volé la charrette? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette charrette-là? C'est ma tante qui est croche, finalement. C'est encore ma famille qui est le problème, tu sais. Alors, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'était vraiment plus dans... Ouais, c'était vraiment plus dans les thématiques du personnage. Moi, j'ai trouvé que c'était super. Cool, tant mieux. Bon, ben, on va pouvoir compléter ça là-dessus. Hey, tout le monde à la maison, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez aimé ce prélude au Vagabond Cœur mettant en vedette Pierre-Louis dans le rôle de Raven. Peut-être que Raven va revenir dans une autre aventure, qui sait? J'ai encore un carnet plein d'histoires à raconter dans l'univers de Root. Sait-on jamais? J'espère que vous avez... Oui. Ce format-là épisodique. Là, c'est cool, hein? J'aime vraiment ça. C'est rapide, ça a duré comme un 2 heures gros max, là. 2 heures serré. Là. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Je vous conseille, en fait, je vous encourage en fait encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Facebook, à vous abonner aussi également à Etu Games si vous ne connaissez pas ça. Ils font des critiques de jeux de société, ils font des parties de jeux de rôle, des campagnes sur leur Patreon. Je joue avec Pierre-Louis à Curse of Strahd sur le Patreon. Ouais. C'est super cool pour de vrai. Et j'espère que vous allez venir voir les autres parties qu'on va faire. Et on se dit bien sûr à une prochaine fois. Bye!